Chapitre 1, l'appel. Vendredi soir dans les bureaux du centre-ville de Monarch Financial Group. La plupart des employés étaient déjà partis pour le week-end, mais Dominique Reeves restait penché sur son bureau, examinant les portefeuilles d'investissement en vue de la réunion de direction de lundi. À 42 ans, Dominique s'est bâti une réputation comme l'un des plus brillants stratèges en investissement de la ville. Calculé, méticuleux et implacable. Les fenêtres du plafond de Floride de son bureau d'angle mettaient en valeur les lumières de la ville émergeant sur le ciel qui s'assombrissait. Son téléphone vibrait contre le bureau en acajou. Numéro inconnu. Dominique ignorait généralement de tels appels, mais quelque chose, peut-être l'heure tardive ou une prémonition subconsciente, l'a poussé à répondre. Monsieur Reeves, une voix de femme, formelle et intense. Ici l'agent spécial Alvarez du FBI. J'ai besoin que vous veniez au 1457 Lacqueside Terrace, appartement 311. Il y a eu un incident impliquant votre femme. L'esprit de Dominique parcourut les possibilités. Appartement 311. C'était l'ancien logement de Stella avant leur mariage il y a 3 ans. Elle l'avait gardé comme espace créatif pour sa photographie. Il n'y avait rien pensé. Stella appréciait son indépendance et Dominique respectait son besoin de liberté artistique. Est-elle blessée? Sa voix restait égale, ne trahissant rien de l'adrénaline qui le parcourait actuellement. Elle est indemne, mais je ne peux pas en dire davantage par téléphone. S'il vous plaît, venez immédiatement. 20 minutes plus tard, Dominique a garé son Audi dans le parking familier du complexe Lacqueside. Des voitures de police et un véhicule banalisé du FBI flanquaient l'entrée. Un policier en uniforme l'a escorté à l'étage. La porte de l'appartement était un pot. À l'intérieur, c'est le chaos. Des marqueurs de preuves dispersés dans cet espace généralement vierge. Les techniciens ont photographié les surfaces. Et là, sur le canapé, était assise Stella, sa femme depuis 3 ans, les poignets menottés, les larmes coulant sur son visage parfait. Plus surprenant encore, ses parents, Theodore et Vivian Pierce, se tenaient dans un coin. Ils venaient rarement du Connecticut, affirmant que le vol cross-country était trop éprouvant. Et pourtant, ils avaient l'air dévastés. Vivant se précipita vers lui, saisissant son bras de ses doigts osseux. « Dominique, chérie, Dieu merci, tu es là. » Stella jure que ce n'était pas de sa faute. Avant qu'il ne puisse répondre, les yeux de Stella se croisèrent dans les siens. « Dom, s'il te plaît, ne le laisse pas voir la chambre. » Sa voix était brisée par le désespoir. L'agent spécial Alvarez, une femme au visage sévère et aux yeux perçants, s'est approché. Monsieur Reeves, votre femme a appelé ses parents avant notre arrivée. Nous essayons toujours de comprendre la situation. Quelque chose de froid s'installa dans la poitrine de Dominique. Il se dirigea vers la chambre, ignorant les demandes de Stella. Monsieur, nous n'avons pas terminé le traitement. Un officier a tenté de lui barrer la route, mais Dominique l'a dépassé. La porte de la chambre offrait une légère résistance. Il l'a forcé à l'ouvrir. Du sang éclaboussait partout les draps blancs, le tapis crème, les œuvres d'art abstraites que Stella avait créées pendant leur lune de miel à Santorin. Et étalé sur le lit, le corps d'un homme, une carrure athlétique de la fin des années 30, un joli trou de balle dans le front. Mais ce n'est pas le cadavre qui a figé Dominique sur place. C'étaient les photos placardées sur les murs. Des centaines d'entre eux, Stella avec cet homme, s'embrassant, s'enlaçant, faisant l'amour, remontant à 18 mois, la moitié de leur mariage. Et sur une table de chevet, 2 journaux manuscrits. Il en attrapa un, l'ouvrit. Le 7 avril, Dom travaille encore tard. Rendez-vous à l'appartement. Il me comprend comme Dom ne pourrait jamais le faire. Le 15 juin et je veux que je quitte. Dom dit que nous pourrions être heureux ensemble mais que le contrat de mariage que Dom m'a fait signer ne me laisserait rien. Le 30 août, les options discutées dans la police d'assurance vie de Dom résoudraient tout. Aucune restriction prénuptiale s'il décède. Dominique ne ressentait rien. Pas de rage, pas de chagrin, juste une froide clarté cristalline. Il avait passé sa vie à analyser les risques et les rendements. Maintenant, il calculait quelque chose de différent. Le coup précis de la trahison. Monsieur Reeves, l'agent Alvarez se tenait sur le pas de la porte. Le défunt est Noah Blackwell, un client photographe de votre femme. Nous devons vous poser quelques questions. Bien sûr. Sa voix semblait lointaine à ses propres oreilles. Mais d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi ma femme est menottée alors que son amant gît mort dans son appartement secret.
L'arme enregistrée à votre nom a été trouvée en sa possession. Sa coutume est sigée sourd, un cadeau de son père, généralement enfermé dans le coffre-fort de leur maison. Je n'avais rien à voir avec ça. Stella sanglotait depuis le salon. Quelqu'un me piège. Noah et moi étions juste amis. Ces photos, ces journaux, doivent être truqués. Dominique se tourna pour lui faire face, leurs yeux se croisant à travers la pièce éclaboussée de sang. À ce moment-là, quelque chose a changé en lui. L'homme qui était entré dans cet appartement, l'homme qui avait cru au caractère sacré de leur mariage, est décédé. Ce qui restait était quelque chose de plus dur, de plus froid, quelque chose d'impitoyable. Chapitre 2, le dénouement. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'interrogatoires avec la police, de consultations d'avocats et d'appels téléphoniques choqués d'amis et de famille. Dominique parcourait tout cela avec une précision mécanique, ne révélant rien de ses pensées intérieures. Stella a été libérée sous caution, payée par ses parents, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les arguments de l'accusation semblaient solides. L'arme de Dominique, ses empreintes digitales, leur appartement secret, une liaison documentée et un complot de meurtre apparent. Mais sans preuve concrète de préméditation, il ne pouvait pas encore l'accuser de meurtre au premier degré. Tandis que Stella se retirait à l'hôtel de ses parents, affirmant qu'elle craignait pour sa sécurité, Dominique retourna seul dans leur vaste maison à flanc de colline. Le chef-d'œuvre moderne de 5000 pieds carrés qu'ils ont conçu ensemble ressemblait désormais à un mausolème pour leur mariage. Dans son bureau à domicile, il étalait méthodiquement tout ce qu'il avait appris. Noah Blackwell, 36 ans, photographe commercial avec un studio au centre-ville, a rencontré Stella pour la première fois lorsqu'elle a suivi son atelier avancé de photographie il y a 2 ans. Leur liaison a commencé 3 mois plus tard. Le téléphone de Dominique sonna. Preston Walsh, son plus vieil ami de leur époque à Stanford, et maintenant l'avocat de la défense pénale que Dominique avait retenu. Le FBI a fouillé l'appartement de Blackwell aujourd'hui. Preston a dit sans préambule. Ils ont trouvé des preuves suggérant qu'il faisait chanter plusieurs femmes mariées riches qu'il avait séduites. L'esprit de Dominique se tournait vers les implications. Est-ce que Stella en faisait partie? Aucun dossier la concernant, juste les journaux de la scène du crime, que le FBI trouve suspect. Trop pratique. Quelle est leur théorie de travail? Que Stella l'a tué lors d'une querelle d'amoureux ou pour empêcher que l'affaire soit révélée. Mais il te regarde aussi, Dom-moi. La voix de Dominique restait froide. Le mari découvre l'infidélité de sa femme. Utilise sa propre arme pour la accuser d'avoir tué l'amant. Ce n'est pas inconnu. J'étais au bureau avec 20 témoins. Il vérifie les caméras de circulation. Images de sécurité. Surveillez-vous simplement. Après avoir raccroché, Dominique a ouvert son ordinateur portable et a commencé à creuser. Sa mineure universitaire en informatique s'est finalement révélée utile. Dossier financier, email supprimé, relevé téléphonique. Il avait besoin de tout, mais il devait faire attention. Un piratage détectable ne ferait qu'intensifier les soupçons à son encontre. Après 3 heures d'enquête, il a trouvé quelque chose. Quelques jours avant le meurtre, Stella avait retiré $75 000 de son compte personnel, de l'argent de son entreprise de photographie qui ne faisait pas partie de leurs finances communes. Le lendemain, Noah Blackwell avait déposé $70 000 sur son compte. Dominique se rassit, les pièces s'alignant dans son esprit. Le chantage ne convenait pas. C'était autre chose. Sa sonnette a sonné à 23h47. Grâce au moniteur de sécurité, il a reconnu Lily Montero, la meilleure amie de Stella depuis leurs années d'université à l'UCLA. Lily n'avait jamais aimé Dominique, le considérant comme trop contrôlant pour Stella à l'esprit libre. Il a ouvert la porte. Il est tard, Lily. Elle le poussa, les yeux rouges d'avoir pleuré ou bu. Probablement les deux. Est-ce vrai cette affaire? Le meurtre? Pourquoi tu me demandes? Stella est celle qui a des menottes et un amant mort. Lily le gifla violemment au visage. Espèce de salaud. Tu ne l'as jamais mérité. Dominique n'a pas réagi à la piqûre. Vous connaissiez Blackwell. Pas une question. Sa réaction l'a confirmé. Elle l'aimait. Murmura Lily. Je l'ai vraiment aimé. Pas comme avec toi. Alors pourquoi rester marié avec moi? Lily rit amèrement. Votre contrat de mariage ne lui aurait rien laissé. Et elle avait besoin de vos relations pour sa carrière.
Alors, à la place, elle a comploté pour me tuer. Le ton de Dominique restait conversationnel, comme s'il discutait des tendances du marché. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Quoi? Non, Stella ne le ferait jamais. Les journaux disent le contraire. À moins qu'il ne soit fabriqué comme elle le prétend. Lily détourna le regard, son silence accablant. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette affaire? Dès le début, a-t-elle admis. Il y a 15 mois après ton voyage à Tokyo où tu l'as laissé seule pendant 2 semaines. Un voyage d'affaires auquel il avait invité Stella à se joindre. Elle a refusé, réclamant une date limite d'installation en galerie. Saviez-vous qu'il prévoyait de me tuer? Mon Dieu, non. J'aurais arrêté ça. L'horreur de Lily semblait authentique. Noah avait un côté plus sombre que Stella n'avait pas vu au début. Possessif, manipulateur. Il n'arrêtait pas de la pousser à te quitter. Je me suis mis en colère quand elle ne l'a pas fait. Dominique l'étudia. Donc, vous suggérez à Noah de planifier mon meurtre à l'insu de Stella? Je ne sais pas. Les épaules de Lily s'affaissèrent. Il y a 2 semaines, Stella m'a appelé en pleurant. Il a dit que Noah lui faisait pression pour quelque chose de terrible. Elle avait peur mais ne voulait pas me donner de détails. Dominique se dirigea vers son bar et se versa 2 doigts de scotch. Pourquoi venir me dire ça? Parce que malgré tout, je ne crois pas que Stella ait tué qui que ce soit. La voix de Lily se renforça, et si elle ne le faisait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Quelqu'un qui était au courant de cette affaire, qui avait accès à votre arme, qui voulait la piéger. Tu penses que j'ai orchestré ça? Dominique sirota un scotch, imperturbable. Je pense que tu es capable de presque tout. Lily attrapa son sac à main. Sache juste que je te surveillerai. Après son départ, Dominique retourna à son ordinateur. Il lui restait encore du travail à creuser. À l'aube, il a découvert 3 informations cruciales. Premièrement, Noah Blackwell avait réservé des billets aller simples vers le Venezuela, un pays sans extradition, pour lui-même et une femme nommée Stella Pierce, son nom de jeune fille. Deuxièmement, Blackwell avait récemment souscrit une police d'assurance vie de $2 millions désignant Sarr comme bénéficiaire. Et troisièmement, le plus intéressant, 20 minutes avant l'heure estimée du décès, un appel avait été passé depuis le téléphone de Blackwell vers un numéro que Dominique ne reconnaissait pas. Il a retracé le numéro jusqu'à Maxwell Reed, un ancien client de sa société d'investissement qui avait perdu des millions suite au conseil de Dominique lors de la dernière baisse des marchés. Reed avait menacé Dominique par la suite, le blâmant personnellement pour les pertes. Dominique ne le considérait pas comme important, mais simplement comme un autre investisseur prenant des risques et qui ne pouvait pas accepter les réalités du marché. Il se demandait maintenant si les pièces s'assemblaient pour former un tableau bien plus complexe qu'une simple affaire. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un complot. Et cela s'étendait au-delà de Stella et de son amant. Dominique ferma son ordinateur portable. Il devait aborder ce problème comme n'importe quel autre problème stratégique. Identifier tous les acteurs, comprendre leurs motivations, analyser les vulnérabilités, puis exploiter-les une à une. Chapitre 3. Les joueurs. Lundi matin, Dominique entra dans un groupe financier Monarch, impeccablement habillé. Pas la moindre trace de ses troubles personnels visibles. Son assistante, Vanessa, lui offrit un regard compatissant, mais n'évoqua pas le scandale qui se propage actuellement dans les milieux financiers. Votre 930 avec les PETERS est annulé, l'informa TL. Mais Monsieur Harrington a insisté pour respecter votre rendez-vous pour le déjeuner. Laurence Harrington, PDG de Monarch et mentor de Dominique pendant 15 ans. Le déjeuner serait inconfortable mais nécessaire. Dominique devait conserver une apparence de normalité pendant qu'il travaillait sur sa stratégie plus large. Des messages de Stella? Il a demandé. Elle a appelé 2 fois ce matin. Je lui ai dit, tu n'étais pas disponible. Continue à faire ça. Tout au long de la matinée, Dominique a fonctionné en pilote automatique pendant que son esprit réfléchissait aux angles de ça. Situation difficile. À 11 heures du matin, il avait reçu un texto de Preston. Inventaire des preuves provenant de la scène du crime publiée. La balle récupérée ne correspond pas à votre Canon SIG. Le FBI fait appel à un expert en balistique. Intéressant. Ainsi, son arme n'a pas tiré le coup mortel bien qu'elle ait été retrouvée sur les lieux. Une autre pièce du puzzle. À midi, Dominique rencontra Laurence à Vasparo,
leur endroit habituel pour les déjeuners d'affaires. Laurence, patricien aux cheveux argentés et politiquement connecté, avait déjà commandé leur scotch habituel. La poignée de main de Dominique Laurence était ferme. J'ai demandé au RH de vous fournir tout le soutien dont vous avez besoin dans cette situation. J'apprécie cela. Le conseil s'inquiète de la perception des clients. Peut-être un congé temporaire. Inutile. Dominique l'interrompit. Mes problèmes personnels n'affecteront pas mes performances. Laurence l'a étudié. Vous semblez remarquablement calme pour un homme dont la femme a été accusée du meurtre de son amant avec son arme. Je compartimente. Eh bien, tu m'as appris ça. En effet, Laurence sirotait son scotch. Que dit votre avocat? Que les preuves contre Stella sont substantielles mais circonstancielles. Et où en êtes-vous? Pensez-vous qu'elle est capable de tuer? Dominique réfléchit attentivement à sa réponse. Il y a 3 jours, j'aurais dit non. Maintenant, je réalise à quel point je savais peu de choses sur ma femme. Une réalisation difficile. Laurence fit signe pour les menus. Et cet homme Blackwell? Aucune connexion antérieure avec vous. Aucun que j'ai découvert. Laurence hocha la tête pensivement. La galerie de Stella présentée le mois dernier a eu beaucoup de succès. Plusieurs de mes associés ont acheté des pièces. Le spectacle que vous m'avez encouragé à manquer pour la conférence de Chicago. Le demanda doucement Dominique. Une lueur d'inconfort traversa le visage de Laurence. L'acquisition de Westbrook était cruciale. Votre présence était nécessaire à Chicago. Bien sûr, leur conversation a dérivé vers les projections du marché, mais Dominique a mis de côté la réaction de Laurence. Une autre connexion potentielle à étudier. Après le déjeuner, au lieu de retourner au bureau, Dominique s'est rendu dans un café à 3 pâtés de maison de l'agence immobilière de Maxwell Reed. Depuis son ordinateur portable, il a accédé au dossier financier de Reed par des canaux secrets qui n'ont pu être retracés. Reed avait reçu un virement bancaire de $100 000 2 jours avant le meurtre depuis un compte offshore. Le même compte avait reçu $250 000 de Noah Blackwell 3 semaines plus tôt. Le téléphone de Dominique sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu fais. Nous devrions parler. Cimetière de Parkview. 19h vient seule. Elle est Lily Montero. Comment avait-elle obtenu ce numéro? Et que savait-elle? À 18h55, Dominique s'est garé devant les grilles du cimetière. Des caméras de sécurité enregistreraient son arrivée. Une précaution nécessaire. Il trouva Lily attendant près d'un ange de marbre, l'air nerveuse. Merci d'être venu, dit-elle. Son hostilité antérieure remplacée par quelque chose de plus compliqué. J'ai moi-même creusé. Pourquoi enquêteriez-vous sur le cas de votre meilleur ami? Parce que les choses ne s'additionnent pas. Elle lui tendit une clé USB. Le mot de passe de messagerie de Stella est le même depuis des années. Ce sont des messages entre elle et Noah du mois dernier. Et vous me les donnez parce que quelqu'un a piégé Stella, et je pense que ça pourrait t'aider à découvrir qui. Lily se serra contre le froid du soir. Je ne te fais toujours pas confiance, mais si toi aussi tu es victime d'un coup monté, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis à propos de mon implication? Le pistolet. Lily croisa son regard. Noah a été tué par une balle de calibre 22. Votre SIG sourd est de 9 mm. Il a été placé là pour vous impliquer tous les deux. Dominique l'avait soupçonné d'après le texte de Preston, mais la confirmation était précieuse. Ces emails, quelque chose de spécifique que je devrais rechercher? Faites attention à ceux d'il y a 3 semaines. Non, il avait peur de quelqu'un. Un client qu'il photographiait depuis des années et qui a découvert quelque chose de sensible. Un nom. Il n'a jamais précisé, mais quel qu'il soit, il avait une sérieuse influence sur lui. Lily jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Je devrais y aller. Si Stella savait que je te donnais ça, elle ferait quoi? Insista Dominique. Elle dirait que je la trahissais. Lily avait l'air peinée. Peut-être que je le suis. Mais quelqu'un a assassiné Noah et piégé mon meilleur ami. Si vous pouvez découvrir qui, malgré tout ce qu'elle vous a fait, c'est tout ce qui compte maintenant. Alors que Lily s'éloignait, Dominique l'appela. Pourquoi a-t-elle gardé l'appartement secret pour moi? Lily fit une pause. Au début, c'était juste son espace privé. Ils sont devenus leur place. Noah l'a convaincu que vous la surveillez,
que vous n'aviez pas confiance en sa carrière artistique. L'étais-je, n'est-ce pas? Les appels pour savoir où elle se trouve, les questions sur ses clients. Lily secoua la tête. Noah a exploité vos tendances au contrôle pour l'isoler. Manipulation classique. Après le départ de Lily, Dominique s'est assis dans sa voiture pour examiner les emails. La plupart étaient des échanges passionnés entre amoureux, mais le ton a radicalement changé 3 semaines avant le meurtre. Noah est devenu paranoïaque, avertissant Stella qu'ils étaient surveillés. Des références à H, qui avait des preuves qui pouvaient tout détruire. Un message de Noé daté de 4 jours avant sa mort. Il ne m'a pas laissé le choix, Stella. Je dois faire ce qu'il demande ou tout sortira. L'argent que vous avez transféré ne suffira pas. Je suis désolé pour ce qui se passe ensuite. Le dernier email envoyé quelques heures seulement avant le meurtre. C'est fait. Les pièces sont en place. Demain soir, nous serons libres. Ne viens pas à l'appartement avant mon appel. Une fois que ce sera fini, nous aurons tout ce que nous voulions. Dominique ferma l'ordinateur portable. Course mentale. L'image devenait plus claire. Un travail encadré orchestré par quelqu'un qui a du pouvoir, de l'argent et qui lui en veut. Quelqu'un qui avait découvert la liaison de Noah avec Stella et l'avait utilisée pour les manipuler tous les deux. Quelqu'un qui avait fait en sorte que l'arme de Dominique soit volée et placée sur la scène du meurtre. Quelqu'un qui les connaissait suffisamment bien pour exploiter leurs faiblesses. Dominique démarra sa voiture, une froide détermination l'envahissant. Il n'était pas seulement une victime dans ce scénario. Il était pourchassé par quelqu'un qui pensait être plus intelligent que lui. Ils avaient mal calculé. Chapitre 4. L'architecte. Dominique a passé les 3 jours suivants à construire son dossier comme un maître joueur d'échecs, en positionnant les pièces sur l'ensemble du plateau. La clé USB de Lily contenait bien plus que de simples emails. Noah avait tenu des registres méticuleux de ses victimes de chantage, y compris des photos, des réunions et des paiements. Mais rien n'impliquait directement Stella dans un complot de meurtre contre Dominique. Jeudi matin, Dominique a reçu un appel de l'agent Alvarez. Monsieur Reeves, nous avons fait des progrès dans l'enquête. Pourriez-vous venir au bureau extérieur cet après-midi? 3 heures plus tard, il s'est assis en face d'Alvarez dans une salle d'entretien stérile. La balistique confirme que la balle qui a tué Blackwell n'a pas été tirée par votre SIG sourd, a-t-elle déclaré en l'observant attentivement. De plus, nous avons découvert des preuves suggérant que sa femme aurait pu être contrainte à entretenir une relation avec la victime. Contraint. Dominique garda une expression neutre. Alvarez poussa un dossier sur la table. Nous les avons trouvés dans une unité de stockage enregistrée à Blackwell. À l'intérieur se trouvaient des photos de Stella, clairement prises à son insu, datant d'avant le début de leur liaison. Des centaines d'images de surveillance montrant ses routines quotidiennes, ses réunions, ses moments privés. Comportement de harcèlement classique. Nous pensons que Blackwell a spécifiquement ciblé votre femme, a poursuivi Alvarez. Il avait des dossiers sur plusieurs femmes mariées riches. Nous sommes encore en train de déterminer si son intérêt pour votre femme était financier ou s'il y avait une autre motivation. Est-ce que Stella a vu ça? Oui. Elle a affirmé qu'elle ne savait pas qu'il la surveillait avant leur rencontre. Dominique étudia la chronologie des photos. Cela est antérieur à leur cours de photographie. Oui, ce qui suggère que le cours n'était pas une rencontre fortuite. Dominique hocha la tête pensivement. Avez-vous vérifié le passé de Blackwell? Relations antérieures. Il a un casier judiciaire scellé dans le Montana. Nous travaillons à son ouverture. Alvarez se pencha en avant. Monsieur Reeves, compte tenu de ces nouvelles preuves, nous explorons des scénarios alternatifs. Une possibilité est que quelqu'un qui en veut à vous, à votre femme ou à Blackwell ait orchestré cette situation. Et mon arme a été signalée disparue de votre coffre-fort il y a 3 semaines par votre gouvernante, Marina Santos. Vous voyagiez à Singapour. Dominique n'avait aucun souvenir d'un tel rapport. Marina avait travaillé pour eux pendant 2 ans, après une vérification minutieuse. Des références impeccables. Une autre personne sur laquelle enquêter. Nous libérons votre femme des restrictions de libération sous caution, a ajouté Alvarez. Mais l'enquête reste ouverte. Après avoir quitté le bureau du FBI, Dominique s'est rendu directement à l'hôtel West Burbridge où Stella et ses parents résidaient. Il devait l'évaluer directement pour la regarder dans les yeux sans que le choc de la découverte n'obscurcisse son jugement.
Theodore Pierce a ouvert la porte, son visage buriné hostile. Elle ne veut pas vous voir. Ce n'est pas facultatif. Dominique passa devant lui. Stella était assise près de la fenêtre, regardant les toits de la ville. Elle avait perdu du poids, ses vêtements de marque pendaient librement sur sa silhouette. Quand elle se tourna, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de lassitude. « Tout le monde dehors » ordonna Dominique. « J'ai besoin de parler seul avec ma femme. »« Absolument pas » protesta Vivian. « C'est bon, maman. » La voix de Stella était plus forte que prévu. « Donnez-nous 15 $. » Après que ses parents soient partis à contre-cœur, un silence inconfortable a rempli la pièce. Le FBI m'a montré les photos de surveillance. Dominique a finalement dit, Blackwell vous traquait avant même votre rencontre. Stella hocha lentement la tête. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce qu'il me le montre. C'est terrifiant d'y penser. L'aimiez-vous? Je n'ai jamais écrit ça. Les larmes lui ont rempli les yeux. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, Dominique. J'ai trahi notre mariage. Oui. J'étais faible, confuse et flatté par son attention. Mais un meurtre? Jamais. Dominique l'étudia attentivement. Au cours des 7 années où il avait connu Stella pour ses fréquentations, 3 années de mariage, il avait appris ses récits. La légère rougeur en mentant, le contact visuel qui s'intensifiait avec honnêteté. Maintenant, elle croisait son regard avec régularité. Et quelqu'un a fait des efforts considérables pour vous piéger, dit-il d'un ton neutre. Et quelqu'un qui était au courant de votre liaison, a eu accès à mon arme et voulait la mort de Blackwell. Le FBI pense que cela pourrait être Maxwell Reed, proposa Stella. Noah a photographié ses propriétés pendant des années. Récemment, ils se sont disputés. Et qu'est-ce que tu ne me dis pas d'autre, Stella? Elle hésita. Non, j'avais peur ces dernières semaines. Il a dit que quelqu'un de puissant avait découvert quelque chose qu'il avait fait et qu'il l'utilisait contre lui. Il ne m'a pas donné de détails. J'ai dit que c'était plus sûr si je ne le savais pas. Les 75 000 $ que vous lui avez donnés. Stella tressaillit. Vous êtes au courant. Je sais tout maintenant. Sa voix est restée calme. À quoi servait l'argent? Il a dit que c'était pour payer quelqu'un qui le menaçait. Qu'une fois le problème réglé, nous pourrions être ensemble ouvertement. Elle rit amèrement. J'étais tellement idiot. Est-ce que tu comptais me quitter? Oui. Le simple aveu est resté entre eux après la projection de ma galerie. Noah a dit qu'il nous avait réservé des billets quelque part où nous pourrions repartir à zéro. Billets aller simple pour le Venezuela à votre nom de jeune fille. Les yeux de Stella s'écarquillèrent. Comment avez-vous aimé? Je l'ai dit, je sais tout maintenant. Dominique se leva. Le FBI lève vos restrictions de mise en liberté sous caution. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Que nous arrive-t-il? Sa voix était petite. Il n'y a plus de nous, Stella. Vous avez pris cette décision il y a 15 mois. Dominique, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais tu as raison. Ce n'est pas le cas. Il s'est dirigé vers la porte, mais quelqu'un a essayé de nous détruire tous les deux. J'ai l'intention de découvrir qui, et ensuite quoi. Quelque chose dans son expression la fit frissonner. Dominique sourit froidement. Ensuite, je ferai ce que j'ai toujours fait. Calculer le retour sur investissement approprié. Ce soir-là, Dominique rencontra Preston dans son club privé. L'avocat avait des nouvelles. Le dossier juvénile de Blackwell est intéressant, dit doucement Preston. À 16 ans, il a été arrêté pour avoir traqué et agressé son professeur de photographie au lycée, une femme mariée qui avait rejeté ses avances. Comportement de modèle. Exactement. Mais c'est ici que cela devient inhabituel. Les charges ont été soudainement abandonnées. L'enseignante et son mari ont quitté l'État. Et le juge qui a rejeté l'affaire. Dominique, le frère de Lawrence Harrington, a absorbé tout cela, les pièces s'étant mises en place. Harrington n'a jamais mentionné connaître Blackwell. Il y a plus. J'ai demandé à mon enquêteur de fouiller dans la liste des clients de Blackwell. Il y a 4 ans, il a réalisé une séance photo privée pour la propriété de la famille Harrington dans le Montana. Les listes d'invités indiquent que votre femme était là aussi. Un événement caritatif. Avant de la rencontrer, Dominique a réfléchi aux implications.
Harrington a encouragé la carrière de photographe de Stella dès le début, l'a présentée aux galeristes et collectionneurs. Vous pensez qu'il était au courant de cette liaison? Je pense qu'il l'a orchestrée. L'esprit de Dominique s'est réveillé grâce aux connexions. Harrington a perdu des millions dans Eastland Venture l'année dernière, un accord que j'ai déconseillé. Il m'a blâmé lorsque le conseil d'administration s'est rangé du côté de mon analyse. On est loin du complot meurtrier. Est-ce que Blackwell avait un effet de levier sur Harrington grâce à leur connexion passée? Harrington renverse la situation, utilise Blackwell pour séduire ma femme, puis élimine Blackwell et encadre Stella. La vengeance parfaite. Je perds tout en ressemblant à la victime. Preston avait l'air sceptique. C'est complexe, même pour Harrington. Il n'a pas travaillé seul. Maxwell Reed, mon ancien client. Marina, notre femme de ménage, qui aurait signalé la disparition de mon arme. Ils sont connectés d'une manière ou d'une autre. Quelle est votre prochaine étape? Dominique consulta sa montre. J'ai un rendez-vous pour un dîner. 1 heure plus tard, il s'est assis en face de Vanessa, son assistante, dans un restaurant intimiste du quartier des Arts. J'apprécie l'invitation, dit-elle prudemment. Mais étant donné tout ce qui se passe, j'ai besoin d'informations que vous seul pouvez me fournir, l'interrompit Dominique. Vous gérez mon calendrier depuis 5 ans. Vous avez vu tous ceux qui sont passés par mon bureau, chaque appel, chaque réunion. Que demandez-vous exactement? Harrington, à quelle fréquence s'est-il renseigné sur mon programme de voyage, mes absences d'une ville? Vanessa y réfléchit souvent, surtout l'année dernière. Il a toujours voulu savoir quand tu serais parti du jour au lendemain. Et Stella, est-ce qu'elle m'a déjà appelé quand je voyageais? Quelquefois, généralement pour confirmer votre date de retour. Vanessa hésita. Il y a autre chose. Le mois dernier, j'ai entendu Harrington au téléphone dans la salle de conférence. Il a mentionné votre nom et a déclaré « Le problème Reeves sera résolu définitivement d'ici la fin du mois ». Je pensais qu'il voulait réaffecter certains de vos clients. L'as-tu dit à quelqu'un? À qui devrais-je le dire? C'est le PDG. Dominique hocha la tête. Encore une question. La conférence de Chicago il y a 3 semaines, celle à laquelle Harrington a insisté pour que j'y participe. Mon nom figurait-il sur la liste originale des participants? Non, Bradley Williams devait partir. Harrington l'a changé personnellement. Un autre morceau. Lors de cette conférence, l'arme de Dominique avait disparu. Merci Vanessa. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Bien sûr, elle l'a étudiée. Quoi que vous prévoyiez, soyez prudent. Harrington n'est pas arrivé là où il est en étant négligent. Moi non plus. Le lendemain, Dominique commença le travail minutieux de construction de son piège. Il a contacté Marina Santos et lui a donné rendez-vous dans un café près de son appartement. La Salvadorienne est arrivée l'air nerveuse, son anglais se détériorant à mesure que son anxiété augmentait. Monsieur Reeves, je jure que je signale la disparition de l'arme. Je remplis un papier au commissariat. Je te crois, Marina. Le ton de Dominique était rassurant. J'ai juste besoin de comprendre qui t'a demandé de vérifier le coffre-fort ce jour-là. Les yeux de Marina parcoururent le café. C'était Madame Reeves. Elle a appelé pour dire qu'elle avait besoin de bijoux en sécurité pour une séance photo. Quand j'ouvre, je vois que l'arme a disparu. Est-ce que Stella est venue à la maison ce jour-là? Non. Elle dit qu'elle est trop occupée? M'a demandé de vérifier. Et tu es certain que c'était Stella au téléphone? Marina hésita. Cela lui ressemble, mais la connexion téléphonique n'est pas bonne. Dominique glissa une enveloppe sur la table. Votre frère au Salvador. Il a des problèmes de visa. Correct. Les yeux de Marina s'écarquillèrent. Comment tu sais ça? J'ai des relations dans le domaine de l'immigration. Celui-ci contient les coordonnées d'un avocat qui peut vous aider. Sans frais. Tout ce que je demande, c'est que vous réfléchissiez attentivement à cet appel téléphonique. Cette nuit-là, Marina l'appela d'une voix tremblante. Je me souviens de quelque chose. Lorsqu'elle m'a appelé, elle m'a demandé le code de sécurité de la maison. Madame Reeves n'oublie jamais le code et elle m'a appelé Maria 2 fois. Madame Reeves a toujours le bon nom. Merci, Marina. Mon offre d'aide tient malgré tout. La pièce finale est venue d'une source inattendue.
Lily lui a envoyé un texto. J'ai trouvé des enregistrements audio sur la sauvegarde cloud de Noah. Rendez-vous au cimetière. Même endroit. 20 h cette fois, Lily n'était pas seule. Un homme maigre et anxieux d'une cinquantaine d'années se tenait à côté d'elle. C'est Terence Palmer. Lily le présenta. L'ancien partenaire commercial de Noah. Noah a conservé des enregistrements de ses victimes de chantage. Palmer a expliqué. Assurance. Il l'a appelé. Je n'ai su qu'après sa mort que son système automatisé m'avait envoyé des identifiants d'accès. Pourquoi me les amener? Parce que l'un d'eux met en vedette Lawrence Harrington, a déclaré Lily. Et ça change tout. L'enregistrement diffusé depuis le téléphone de Palmer a capturé la voix distinctive de Harrington. Je me fiche de la façon dont tu fais, Blackwell. Le contrat de mariage protège ses biens si elle le quitte, mais pas s'il décède. Accusez-la de votre meurtre si nécessaire. Assurez-vous simplement que Dominic Reeves souffre pour ce qu'il m'a fait. Quand cela a-t-il été enregistré? A demandé Dominic. Il y a 3 semaines, Palmer a répondu. La veille, Noah commençait à se comporter bizarrement. Pourquoi Harrington voudrait-il te détruire? Demanda Lily. Le rire de Dominic n'avait rien d'humour. Parce que je lui ai coûté sa chance de devenir secrétaire au Trésor. Les deux semblent confus. L'année dernière, Harrington était en lice pour une nomination au cabinet. En tant que responsable de la conformité, j'ai découvert qu'il investissait les fonds de pension du gouvernement dans des entreprises privées qui profitaient à sa famille. Je l'ai signalé au conseil d'administration. La nomination a discrètement disparu. Donc c'était une vengeance. Lily avait l'air horrifiée. Destruction calculée. Corrigea Dominic. Harrington ne pouvait pas me toucher professionnellement. Sans s'exposer. Mais personnellement, si ma femme tuait son amant avec mon arme, puis se suicidait par culpabilité, ma réputation serait détruite. La symétrie parfaite. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Palmer. Aller au FBI. Finalement, Dominic a empoché l'enregistrement. Mais d'abord, je dois vérifier quelque chose. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que le système judiciaire ne prévoyait pas de sanctions suffisantes pour ce qu'Harrington avait fait. L'homme avait tenté de détruire non seulement le mariage de Dominic, mais toute sa vie. La justice exigeait plus que la prison. Cela nécessitait une ruine complète. Chapitre 5, le piège. Le mardi suivant, Dominic a demandé une réunion privée avec Lawrence Harrington. Le PDG l'a accueilli dans son opulent bureau d'angle avec une chaleur exercée qui n'atteignait pas ses yeux. Dominic, content de te revoir en forme. Comment évolue l'enquête? Des développements intéressants. Dominic accepta le scotch proposé. Il semble que Blackwell traquait Stella bien avant le début de leur liaison. Le FBI pense qu'il l'a spécifiquement ciblée. Comme c'est dérangeant. Harrington s'installa derrière son bureau. Et Stella, comment gère-t-elle cette révélation? Elle est en train de le traiter. Nous communiquons à nouveau, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Une lueur d'inquiétude traversa le visage d'Harrington. Vous envisagez une réconciliation? J'envisage toutes les options. Dominic sirota son scotch. Le FBI a mentionné que Blackwell avait des relations dans le Montana. Votre complexe familial est là, n'est-ce pas? La main d'Harrington se resserra légèrement sur son verre. Beaucoup de gens ont des relations avec le Montana, Dominic. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Rien du tout. Juste une observation. Dominic posa son verre. Je prends un bref congé. Stella et moi allons dans notre maison au bord du lac pour le week-end. Il est temps de parler sans distraction. Est-ce sage étant donné les circonstances? Probablement pas. Mes 20 ans de stratégie d'investissement m'ont appris une chose. Les risques calculés donnent souvent les rendements les plus élevés. Dominic a quitté le bureau de Harrington certain que le piège a été appâté. Le PDG n'autoriserait pas une réconciliation qui pourrait démêler son plan soigneusement orchestré. Ce soir-là, Dominic a rencontré Maxwell Reed à son bureau immobilier après les heures. Une visite inattendue qui a clairement perturbé le sèche-fronce qui était chauve et lourde. Dominic Reed Smile a été tendu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Clarté. Dominic reste debout. Je connais les $100 000 que Harrington vous a payés.
Je sais que vous avez aidé à encadrer ma femme pour le meurtre de Blackwell. Le visage de Reed drainait de couleur. C'est absurde. Je n'ai pas parlé à Harrington depuis des années. Les enregistrements téléphoniques indiquent le contraire. 17 appels au cours du dernier mois. Dominique, approchez-vous. Voici ce qui va se passer. Vous allez me dire exactement comment vous avez été impliqué ou le FBI reçoit des preuves de votre participation à un complot pour commettre un meurtre. Reed s'est effondré dans sa chaise. Ce n'était pas censé être un meurtre, murmura-t-il. Juste le scandale assez pour vous ruiner publiquement. Expliquez. Harrington m'a approché il y a 3 mois. Dit que vous aviez détruit sa carrière et qu'il voulait se venger. Il avait déjà travaillé Blackwell, utilisant la saleté du Montana pour le forcer à séduire votre femme. Reed essuya la sueur de son front. Mon travail consistait à gérer l'arme, à sortir de votre maison pendant le voyage de Chicago et à le livrer à Blackwell. Et le paiement monétaire pour ma part. Je n'ai jamais su que Harrington avait prévu de tuer Blackwell. Je jure que Dominique l'a étudié avec passion. Qui a appuyé sur la détente? Je ne sais pas. Harrington a un consultant en sécurité, un ancien militaire nommé Vickers. Est-ce que son sale travail, note tout, chaque détail, puis quoi? Protection des témoins. Harrington me tuera s'il découvre que j'ai parlé. Ce n'est pas ma préoccupation. La voix de Dominique était froide. Vous avez aidé à orchestrer la destruction de mon mariage. Considérez votre déclaration la seule chose qui vous garde en vie en ce moment. 1 heure plus tard, avec la confession signée de Reed en sa possession, Dominique a appelé Preston. J'ai besoin d'un balayage d'insectes sur ma maison de lac ce soir. Vous pensez que c'est compromis? Je sais que c'est le cas. Harrington a eu une longueur d'avance tout le temps. Le lendemain matin, l'équipe de sécurité de Preston a confirmé les soupçons de Dominique. Le Lecous contenait cet appareil d'écoute et 3 caméras cachées, toutes récemment installées. Job professionnel, a noté un expert en sécurité. Équipement de qualité militaire. Laissez-les fonctionnels, a indiqué Dominique, mais installez notre propre système qui peut les remplacer si nécessaire. Jeudi, Dominique avait toutes les pièces en position. Il a appelé Stella. Nous devons parler en privé. La maison du lac demain soir. Pourquoi là? Sa voix trahissa sa nervosité. Parce que c'est le seul endroit où je suis certain que je ne suis pas surveillé par le FBI. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Non, mais c'est nécessaire. Il y a des choses que vous devez savoir sur Blackwell et Harrington. Une pause. Harrington. Qu'est-ce qu'il a à voir avec cela? Tout. Soyez là à 7 ans. Venez seul. Dominique a mis fin à l'appel en sachant que la surveillance de Harrington aurait capturé chaque mot. Le PDG ne serait pas en mesure de résister à l'opportunité de nettoyer les extrémités lâches. Dominique et Stella dans un endroit isolé discutant de son implication. Cette nuit-là, Dominique a rencontré l'agent Alvarez dans un restaurant au large de l'autoroute, bien loin de l'observation potentielle. Cela vaut mieux la peine, Monsieur Reeves. Elle glissa dans le stand en face de lui. Lawrence Harrington a orchestré le meurtre de Noah Blackwell pour encadrer ma femme et me détruire. Dominique a placé un lecteur flash sur la table. Cela contient des enregistrements de chantage de Blackwell, notamment Harrington commandant explicitement ma destruction, plus une confession signée de Maxwell Reed détaillant son rôle dans le vol de mon arme. L'expression d'Alvarez est restée professionnelle, mais ses yeux se sont affûtés avec intérêt. Pourquoi m'apporter cela en privé plutôt que par des canaux officiels? Parce que Harrington est bien connecté. Les preuves ont un moyen de disparaître lorsque des milliards sont en jeu. Et que voulez-vous en échange de cette coopération? Surveillance. Je me suis arrangé pour rencontrer Stella dans notre lac de Lake demain soir. J'ai laissé Harrington croire que nous nous réconcilions et qu'elle partage des informations sur son implication. Vous utilisez votre femme comme appât. Alvarez avait l'air perturbé. Non, je m'utilise. Dominique a rencontré son regard régulièrement. Harrington enverra son consultant en sécurité Vickers pour nous faire taire tous les deux. Quand il fait son déménagement, je veux que votre équipe soit prête. C'est très irrégulier, Monsieur Reeves. Ainsi, en tant que PDG orchestrant un meurtre pour satisfaire une vendetta personnelle, après un long moment, Alvarez a empoché le lecteur flash. Je devrais vérifier ces informations avant de commettre des ressources. Vous avez jusqu'à demain soir. Le lendemain,
Dominique s'est préparé méticuleusement. Le Lécouz, situé sur 20 hectares privés, avait été la retraite de chasse de son grand-père. Assez à distance pour la confidentialité, suffisamment accessible pour une réponse rapide du FBI. À 17h30, il a reçu la confirmation de Preston qu'Alvarez avait positionné des équipes de surveillance autour du périmètre de la propriété. Les flux audio et vidéo du système de sécurité de la maison étaient surveillés en temps réel. À 6h45, Dominique est entré seul dans la maison, faisant une démonstration de vérification de chaque pièce tout en étant capturé par les caméras cachées de Harrington. Dans la cuisine, il a préparé 2 verres de vin, en s'assurant que les caméras l'ont surpris en train de glisser de la poudre en une touche théâtrale pour son public. Stella est arrivée à 7h10, à la tendance est belle dans une simple robe noire. Les caméras de surveillance captureraient chacun de leurs mouvements, chaque mot. « Merci d'être venu. » Dominique lui a tendu le verre à vin incorrect. « Votre message semblait urgent. » Elle n'a pas bu. « C'est. » Il faisait signe vers le salon. « Nous devons nous asseoir. » Alors qu'il se déplaçait dans la maison, Dominique a activé le brouilleur de signal que Preston avait installé. Pendant 30 secondes, tous les dispositifs de surveillance seraient un dysfonctionnement assez longtemps pour chuchoter à l'oreille de Stella. « Nous sommes surveillés. Harrington avait tué Blackwell pour vous encadrer. Jouez si vous voulez survivre. » Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, mais elle contrôlait sa réaction alors que le brouilleur désactivait. Cet ensemble lui avait appris à lire ces signaux subtils. « J'ai trouvé les enregistrements de Blackwell », a annoncé Dominique à haute voix pour les microphones. « Harrington lui a ordonné de vous séduire, puis a ordonné à son meurtre de nous détruire tous les deux. » La réponse de Stella a été parfaitement calibrée. Une véritable émotion canalisée dans la performance. « Laurence, mais pourquoi ? Il était mon mentor parce que j'ai exposé ses crimes financiers l'année dernière. Lui a coûté un rendez-vous sur le cabinet. Je ne peux pas croire cela. » Stella a rythmé la pièce, une angoisse visible sur son visage. Pendant tout ce temps, la poursuite de Noé de moi a été orchestrée. Notre relation était un mensonge. Conçu dès le début. Blackwell a étudié vos routines, vos préférences, vos insécurités. C'est même présenté à travers cette classe de photographie recommandée par Harrington. Le son des pneus sur le gravier les a interrompus dans les délais. « Vous attendez-vous à quelqu'un » demanda Stella. Tension authentique maintenant. Dominique s'est déplacé vers la fenêtre. Non, mais je ne suis pas surpris. Un SUV noir s'était garé derrière ces véhicules. Un homme grand et maigre dans des vêtements sombres est apparu, se déplaçant avec une précision militaire vers la maison. Vickers, Dominique marmonna. Le nettoyant de Harrington. Que faisons-nous ? Vraie peur, la voix de Stella. Accéder à la salle de panique maintenant. Dominique l'a guidé vers le couloir. Ils ont à peine atteint la porte renforcée lorsque le premier coup de feu a brisé la fenêtre de la cuisine. Dominique a poussé Stella à l'intérieur de la pièce dissimulée. Verrouillez-le derrière moi. Vous ne venez pas. Ses yeux élargissent une alarme. Quelqu'un doit le distraire jusqu'à l'arrivée de l'aide. Dominique a fermé la porte, entendant les serrures s'engager. Les 10 minutes suivantes se sont déroulées exactement comme il l'avait prévu. Vickers a systématiquement déplacé la maison, professionnel et concentré. Dominique est resté juste devant lui, le conduisant sur une poursuite calculée qui s'est terminée par l'étude. Monsieur Reeves. Vickers l'a finalement coincé. Le pistolet au silence visait régulièrement. Vous avez été assez gênant. Plus que Harrington prévoyait. Dominique a convenu calmement. Où est ta femme ? Sûr. Au-delà de votre portée. Visseur sourit finement. Personne n'est hors de ma portée. Après avoir fini avec toi, je la trouverai. Vous voudrez peut-être d'abord considérer votre position. Dominique hocha la tête vers la fenêtre où des viseurs laser rouges dansaient maintenant sur la poitrine de Vissé. Le FBI a surveillé toute cette rencontre. La voix de l'agent Alvarez est passée par un mégaphone. Agents fédéraux, déposez votre arme. Ce qui s'est passé ensuite ne faisait pas partie du plan de Dominique. Au lieu de s'abandonner, Vickers se précipita vers lui. Couteau apparaissant dans sa main libre. Ils se sont écrasés dans la bibliothèque. La lame de Vickers tranchant à travers la chemise de Dominique, faisant du sang.
3 coups de feu ont sonné alors que les tireurs d'élite du FBI ont tiré par la fenêtre. Vickers s'est effondré, mort avant de frapper le sol. 20 minutes plus tard, les ambulanciers paramédicaux ont bandé la blessure de Dominique tandis qu'Alvarez le débriefait. Harrington a été placé en garde à vue. Elle l'a informé. Nous avons trouvé l'équipement d'enregistrement de son bureau le reliant directement à la surveillance ici et lu la garde de protection. Sa déclaration correspond parfaitement aux preuves. Stella libérée de la salle de panique se tenait à proximité en fournissant sa propre déclaration. Ses yeux revenaient à Dominique, émotion impossible à lire. Que se passe-t-il maintenant? Dominique a demandé à Alvarez. Harrington fait face à des frais de complot entre autres. Votre femme a été officiellement dégagée de toute implication dans le meurtre de Blackwell et nous. Stella s'était rapprochée. Dominique la regarda. Cette femme qu'il avait aimée qu'il avait trahi si complètement. Dans ses yeux, il a vu des remords, une gratitude, peut-être même raviver le sentiment. Il n'y a pas de nous, dit-il tranquillement. Les documents de divorce seront livrés lundi. Chapitre 6. L'exécution. L'approche structurée et précise de Dominique de la vengeance s'est poursuivie au cours des semaines suivantes. Alors que le FBI a construit son dossier contre Harrington, il a méthodiquement démantelé tout ce que le PDG avait construit au cours de sa vie. Est venue pour la première fois la destruction financière. En utilisant sa connaissance détaillée du portefeuille d'investissement de Harrington, des informations qu'il avait recueillies pendant les années en tant que conseiller de l'homme, Dominique a exploité les faiblesses que les autorités ne trouveraient jamais. Conseils anonymes à la SEC sur les comptes offshore négligés. Le marché du temps soigneusement déplace qui a d'évaluer les principaux avoirs de Harrington. Une campagne de chuchotement parmi les principaux investisseurs suggérant des problèmes plus profonds que les accusations du public. En 2 semaines, la valeur nette de 3 milliards de dollars de Harrington avait été réduite de 70%. Le conseil d'administration l'a forcé à démissionner pour distribuer l'entreprise du scandale. Ses connexions politiques soigneusement cultivées s'évaporent du jour au lendemain. Dans le même temps, Dominique a abordé sa situation personnelle avec la même efficacité calculée. La procédure de divorce s'est déroulée rapidement. L'accord prénuptial fournissant des conditions claires. Stella, autorisée à des accusations criminelles mais détruite par le scandale public, n'a offert aucune résistance à ces conditions. 3 semaines après la confrontation de l'épouse, Dominique a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Theodore Pierce, le père de Stella, a regardé chaque peu ses 70 ans alors qu'il s'installe fortement sur la chaise en face du bureau de Dominique. Je ne prends pas beaucoup de votre temps, l'homme plus âgé a commencé. Je suis venu pour m'excuser pour le rôle de notre famille dans ce gâchis. Votre famille? Dominique leva un sourcil. Je ne savais pas que vous étiez impliqué dans le complot de Harrington. Pas directement, non. Théodore soupira. Mais nous avons poussé Stella dans ce mariage en sachant qu'elle n'était pas prête. Sa mère et moi. Nous avons vu votre succès, votre stabilité. Après les problèmes de Stella à l'université, nous pensions que quelqu'un comme vous pouvait la garder ancrée. Trouble? Théodore avait l'air surpris. Elle ne vous a jamais dit la ventilation après la fin de sa première relation sérieuse. L'heure à l'hôpital privé. Elle a présenté une histoire assez différente. L'esprit de Dominique remplit les pièces manquantes du puzzle. Vivant a insisté sur le fait que nous gardons le silence. L'année sabbatique de Stella voyageant en Europe était en fait de 6 mois dans un établissement psychiatrique. Son thérapeute nous a averti qu'elle pourrait rechercher des relations destructrices après la récupération. Comme Blackwell, Théodore hocha tristement. Lorsque nous avons vu ses photos de surveillance, cela avait du sens. Il a ciblé ses vulnérabilités, les mêmes que nous avons exploitées pour encourager votre relation. Suggérez-vous que notre mariage a également été construit sur la manipulation? La voix de Dominique est restée cool. Non, elle vous aimait sur son chemin, mais elle n'a jamais été la personne que vous pensiez marier. Théodore se tenait pour partir. Nous la ramenons au Connecticut la semaine prochaine. Elle a encore besoin de soins. Après le départ de Théodore, Dominique s'est assis immobile, traitant ces nouvelles informations. Cela n'a pas changé ce qui s'était passé, mais cela a ajouté une dimension à l'image. Une autre couche de manipulation et de tromperie. Son téléphone bourdonnait d'un message de Preston. Harrington a encore refusé la caution. Date d'essai fixée pour mars. Le système juridique fonctionnait, mais Dominique n'était pas terminé.
La justice passerait par les tribunaux, mais Vengeance avait besoin d'une touche personnelle. Ce soir-là, il a rendu visite à Maxwell Reed au Safe House où le FBI l'avait caché jusqu'au procès. Les gardes, reconnaissant Dominique comme un témoin coopératif, lui ont permis 15 minutes. Reed avait l'air terrible, non rasé, les yeux injectés de sang, les mains tremblantes. « Pourquoi es-tu ici » ? Pour se réjouir, livrer un message. Dominique était assis en face de lui. « Vous avez aidé à détruire mon mariage. J'ai participé au cadrage de ma femme pour meurtre. Pour cela, les tribunaux décideront de votre punition. J'ai entièrement coopéré. » Reed a protesté. Le procureur a promis une clémence. « Je ne parle pas de conséquences juridiques. » La voix de Dominique s'est baissée. « Il y a 3 jours, j'ai acquis un intérêt contrôlant dans les propriétés Méridien. » Taf du visage de Reed. « Mon plus gros client. Tous vos clients ont réellement passé la semaine dernière à acheter les sociétés holding qui possèdent toutes les propriétés de votre portefeuille de gestion. Vous ne pouvez pas déjà avoir avec effet immédiatement. Votre entreprise est sur liste noire de toutes les transactions immobilières dans cet état. Chaque contrat a chuté, chaque commission a percé. Tu me détruiras, la voix de Reed a craqué. Oui. Dominique se tenait. Votre témoignage aidera à condamner Harrington. Pour cela, vous gardez votre liberté, mais vous ne travaillerez plus jamais dans l'immobilier. Vous ne recontracerez jamais votre richesse. Vous passerez le reste de votre vie à savoir que vous avez tout sacrifié pour 100 000 $. Reed s'est précipité sur la table, une rage désespérée remplaçant la peur. Dominique s'excitait pas facilement, regardant sans affliger les gardes retenait un homme. Votre choix a conduit à ce résultat, a déclaré Dominique calmement. N'oubliez pas que pendant les années solitaires à venir. Une semaine plus tard, Dominique a assisté à l'audience du tribunal où Lawrence Harrington a refusé la 3e caution pour la 3e fois, a comparu dans une combinaison orange, son port aristocratique diminué par les conditions de prison. Ses cheveux autrefois argentés s'étaient émoussés et des lignes profondes gravaient son visage. Après l'audience, Dominique a attendu par la sortie sécurisée où les défendeurs ont été ramenés en détention. Alors que Harrington émergeait entre 2 maréchaux, il a repéré Dominique. « Toi. » La haine brûlait dans les yeux de l'homme plus âgé. « Venez assister à votre travail. J'ai appris de master. » Dominique s'est rapproché. Voix assez basse pour que seul Harrington puisse entendre. « Vos problèmes juridiques ne font que commencer. » Me menaçant maintenant, Dominique. Comment inhabituellement bâclé. Pas une menace, une promesse. Dominique sourit froidement. Bien que vous soyez occupé par des accusations de meurtre, j'ai systématiquement documenté tous les crimes financiers que vous avez commis au cours de la dernière décennie. Comptes offshore, évasion fiscale, blanchiment d'argent via votre propriété du Montana. L'expression de Harrington clignote, bluffant. Les preuves ont déjà été livrées aux procureurs fédéraux, de manière anonyme, bien sûr. Je m'attends à de nouvelles frais d'ici la fin des mois. Vous pensez que cela me détruit ? Harrington rit amèrement. J'ai toujours des ressources que vous ne pouvez pas toucher. L'argent de la famille, les connexions ont été corrigées par Dominique. L'inconduite judiciaire de votre frère dans l'affaire pour mineurs de Blackwell a été exposée. Le composé du Montana est saisi dans les statuts de RICO. Quant à l'argent de la famille, il a haussé les épaules. Votre femme a demandé le divorce hier. Ses avocats sont assez motivés pour protéger ses actifs contre les forfaits. Pour la première fois, la véritable peur a traversé le visage de Harrington. Cette vendetta ne ramènera pas votre mariage, Dominique. Il ne s'agissait jamais de sauver mon mariage. Les yeux de Dominique étaient glaciaires. Il s'agit de conséquences. Vous avez ciblé tout ce que j'appréciais. Maintenant, j'ai pris tout ce que vous appréciez. Monsieur, reculez. L'un des maréchaux est intervenu. Dominique a respecté. Au revoir, Lawrence. Je ne vous rendrai pas en prison. Le dernier morceau de la vengeance de Dominique est venu 3 jours plus tard lorsque Lily Montero l'a contacté. Stella part demain, a-t-elle dit sans préambule au Connecticut avec ses parents. Je suis conscient qu'elle m'a demandé de vous donner ceci. Lily lui a tendu une enveloppe scellée et je tiens à vous remercier de m'avoir gardé hors de l'accusation. Le FBI dit que je ne serai pas accusé d'obstruction pour avoir caché les enregistrements de Noah initialement. Vous avez aidé à exposer la vérité. C'était suffisant.
Lily l'a étudié. Vous savez, pour quelqu'un qui vient de détruire tous ceux qui lui ont fait du tort, vous semblez remarquablement calme. La vengeance n'est pas une question d'émotion. Il s'agit de précision. C'est ce qui vous rend terrifiant, Dominique. Lily secoua la tête. Vous ne vouliez pas que les punir. Vous vouliez qu'ils effacent. Après son départ, Dominique a ouvert la lettre de Stella. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une petite clé. Dominique, il y a une unité de stockage à Westside Facility Number 247. La clé ci-jointe donne accès. À l'intérieur, vous trouverez tout ce que je ne pourrais pas vous dire en personne. Mes dossiers médicaux, revus avant de nous rencontrer, la vérité sur mon passé. Je ne demanderai pas pardon. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais peut-être que la compréhension pourrait vous aider à avancer sans porter cette obscurité. Vous n'étiez jamais le monstre de cette histoire. Ne devenez pas maintenant que ça se termine. Dominique a placé la clé et la lettre dans son tiroir de bureau sans expression. Il y aurait du temps plus tard pour décider si la connaissance de la vérité de Stella a servi à un objectif. Pour l'instant, son objectif est resté sur les étapes finales de la destruction de Lawrence Harrington. Ce soir-là, il a été confirmé que les procureurs fédéraux avaient déposé de nouvelles accusations contre Harrington. 37 chefs de crimes financiers couvrant une décennie. L'homme passerait le reste de sa vie en prison, son nom synonyme de corruption et de meurtre. Dominique s'est versé un scotch et a regardé les lumières de la ville. La vengeance qu'il avait orchestrée avait été complète et méticuleuse. Tous ceux qui avaient participé au complot avaient été punis en fonction de leur niveau d'implication. Pourtant, il ne ressentait aucune satisfaction, aucun sentiment de fermeture. Le calcul du froid qu'il avait chassé ces dernières semaines est resté. Une version cristallisée de lui-même dépouillée d'illusions et de faiblesse. Son téléphone a sonné avec un message de Preston. La femme de Reed a tenté de se suicider aujourd'hui. L'hôpital dit qu'elle va récupérer physiquement. Dommages collatéraux. Dominique a noté les informations avec passion. Les actions ont eu des conséquences. Ceux qui ont choisi de trahir les autres devraient considérer les effets d'entraînement de leurs décisions. Il a fini son scotch. L'esprit se tournant déjà vers le futur. Son mariage était terminé. Sa confiance dans les autres a changé de façon permanente, mais son empire financier est resté intact. Sa réputation professionnelle s'était en fait améliorée. La victime résiliente qui avait exposé une conspiration meurtrière. Dominique Reeves était entré dans ce creuset en tant qu'homme qui réussit avec une vie apparemment parfaite, seulement pour découvrir qu'elle avait été construite sur la tromperie. Il est devenu quelque chose de plus difficile, plus froid, plus dangereux. Pas une victime qui cherche justice. Une force fournissant des représailles. Chapitre 7. Le calcul. 6 mois se sont écoulés. Le printemps a cédé à l'été, apportant de la chaleur qui scintille à travers les toits de la ville. Dominique a observé les saisons changeantes de son nouveau Penthouse avec un intérêt détaché. Comme tout dans sa vie maintenant, son espace de vie avait été repensé pour l'efficacité et la sécurité plutôt que le confort ou l'esthétique. Le procès de Harrington s'était conclu par un résultat prévisible. Coupable sur tous les chefs, condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Les charges financières étaient toujours en suspens, mais non pertinentes maintenant. Lawrence Harrington mourait en prison, son héritage détruit, son nom un conte édifiant dans les écoles de commerce. Maxwell Reed avait été condamné à une peine plus légère, 10 ans avec possibilité de libération conditionnelle en échange de son témoignage. Sa femme avait récupéré sa tentative de suicide mais avait demandé le divorce. Leur maison avait été saisie. Leurs enfants adultes ont refusé le contact avec leur père. Vickers, le consultant en sécurité qui avait tenté de tuer Dominique et Stella, est resté la seule fin lâche. Ses antécédents militaires et ses connexions encore largement mystérieux. Dominique avait embauché des enquêteurs privés pour tout découvrir sur l'homme, apprenant qu'il avait travaillé pour Harrington sur plusieurs projets spéciaux au fil des ans. Combien d'autres vies ont été détruites dans la direction de Harrington? La question persistait sans réponse. Stella avait disparu dans les soins de ses parents dans le Connecticut. Le divorce avait été finalisé sans sa présence. Sa signature fournie par la procuration. Dominique n'avait jamais visité l'unité de stockage qu'elle avait identifiée. Quelle que soit la trêve gisée à l'intérieur, elle est restée verrouillée, à la fois physiquement et émotionnellement. Un jeudi humide de juillet, Dominique a reçu un visiteur inattendu au Monarch Financial Group,
où il avait été élevé au PDG après la chute de Harrington. Madame Montero est là pour vous voir. Son nouvel assistant a annoncé avec un inconfort évident. Elle dit que c'est urgent. Dominique hocha la tête, curieux malgré lui. Il n'avait pas vu Lily depuis avant le départ de Stella. Elle est entrée dans son bureau à la recherche de vêtements différents, de cheveux plus courts, d'expressions plus graves, des vêtements de créateur remplacés par une tenue commerciale pratique. « Félicitations pour la promotion », a-t-elle dit sans chaleur. « Le roi est mort. »« Vive le roi. »« Qu'est-ce qui vous amène ici, Lily ?»« Je doute que ce soit des conseils d'investissement professionnels. »« Stella est morte. » Les mots ont atterri comme des coups physiques, mais l'expression de Dominique est restée inchangée. « Quand ?»« Mardi soir surdose. » Lily a placé une petite enveloppe sur son bureau. « Elle a laissé ça pour toi. M'a demandé de le livrer si quelque chose lui arrivait. » Dominique n'a pas bougé pour toucher les limites. « Je suppose les arrangements funéraires. Cérémonie privée hier. Famille seulement. » La voix de Lily se durcit. Ses parents ne voulaient pas que vous vous y trouviez. Compréhensible. Est-ce tout ce que vous avez à dire? Compréhensible. Le sang-froid de Lily s'est fracturé. Elle s'est suicidée. Dominique. C'était son choix. Son choix. Lily rit incrédule. Vous l'avez détruite. Après tout ce que Harrington a fait pour la manipuler après avoir été éclairci, vous l'avez toujours jetée comme des ordures. Elle a trahi notre mariage pendant 15 mois. Prévu de m'abandonner. Ce sont ses choix bien avant la révélation du complot de Harrington. Vous n'avez même jamais essayé de comprendre pourquoi. Lily a fait un geste à l'enveloppe. Avez-vous déjà rendu visite à cette unité de stockage, lisez ses antécédents médicaux, en découvrant son trouble de la personnalité limite, les dommages de son enfance qui l'ont rendu vulnérable à quelqu'un comme Blackwell? Cela aurait-il changé quelque chose? Cela pourrait vous avoir donné de la compassion. Quelque chose au-delà de votre précieux calcul. Dominique a finalement atteint l'enveloppe, le tournant entre ses mains sans l'ouvrir. La compassion n'aurait pas changé ce qui s'est passé. Non, mais cela aurait pu changer ce qui s'est passé par la suite. Lily se dirigea vers la porte. Vous avez gagné. L'emprisonnement de Harrington. Tous ceux qui vous ont blessé ont été punis. J'espère que cela en valait la peine. Après son départ, Dominique était immobile, l'enveloppe non ouverte entre ses doigts. La mort de Stella aurait dû sembler significative, le dernier chapitre de leur histoire. Au lieu de cela, il n'a ressenti qu'une reconnaissance lointaine, comme si elle lisait sur le décès d'un étranger dans le journal. Il a placé l'enveloppe dans son tiroir de bureau le long de la clé de l'unité de stockage. Peut-être qu'un jour il voudrait ses réponses. Pas aujourd'hui. Ce soir-là, Dominique a assisté à un gala de collecte de fonds pour la campagne de réélection du gouverneur. L'une des nombreuses obligations sociales accompagnées de sa position élevée. Alors qu'il naviguait sur la foule des politiciens et des chefs d'entreprise, il a repéré un visage familier. Jennifer Harrington, ex-femme de Lawrence. Elle s'approcha directement de lui. Liquide de champagne à la main. À 58 ans, elle est restée frappante, grande, élégante, avec les mêmes cheveux argentés qui avaient été la caractéristique de signature de son mari. Monsieur Reeves, j'espérais parler avec vous, Madame Harrington. Il hocha la tête poliment. Mademoiselle Palmer, maintenant, corrigea-t-elle. Je suis revenu à mon nom de jeune fille. Bien sûr. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit, le surprenant. Ce que Laurence a fait était inadmissible. Les détectives m'ont dit qu'il y avait d'autres victimes avant vous. D'autres mensonges, il a manipulé et détruit lorsque les gens l'ont traversé. Je suis conscient que Dominique avait découvert 3 cas précédents de scénarios de vengeance élaborés orchestrés par Harrington. Aucun aussi complexe que ce qu'il prévoyait pour Dominique, mais chacun dévastateur pour sa cible. Il était un monstre bien avant de le connaître. Jennifer a poursuivi, je lui ai permis de détourner le regard, de faire des excuses. Pour cela, j'ai payé mon propre prix. Dominique l'a étudié. S'assurer qu'il ne profite jamais de cacher les actifs ont terminé ses actifs. Ward, touchant des vies apparemment éloignées de l'original conflit. Plus tard dans la soirée, dans son pantouf silencieux, Dominique a finalement ouvert son tiroir de bureau et a supprimé les 2 messages de Stella.
La lettre d'origine avec la clé de l'unité de stockage et l'enveloppe finale Lily avait livré. L'unité de stockage pourrait attendre. Il a d'abord ouvert la deuxième enveloppe. Dominique, si vous lisez ceci, je ne pouvais pas trouver de voie à suivre. Je veux que vous sachiez que ce n'était pas de votre faute. Ce qui nous est arrivé a été construit sur une base de mensonges. Certains ont raconté par d'autres, d'autres par moi, d'autres que nous nous sommes dit. Je n'ai jamais prévu de vous assassiner. C'était le désespoir de Noé après que Harrington l'ait menacé. Mais je vous ai trahi. À plusieurs reprises sans excuse de coercition. J'aimais Noah ou je pensais que je l'ai fait. Ma maladie rend difficile la distinction entre une émotion authentique et une impulsion destructrice. Vous aviez raison de mettre fin à notre mariage. Droit de refuser le pardon. Certaines trahisons ne peuvent pas être annulées. Je vous laisse les photographies de Sanini, les vraies, pas les versions de scènes qui apparaissent dans les galeries. Ils sont le seul Aaronette que j'ai créé pendant notre temps ensemble. Peut-être qu'un jour, il vous rappelle que tout entre nous n'était pas faux. Au revoir, Dominique. J'espère que vous trouverez la paix dans votre nouvelle vie, Stella. Dominique repliait la lettre, l'expression inchangée. Puis il a pris la clé de l'unité de stockage et a placé les deux objets dans sa poche. L'installation de stockage de Westside était ouverte 24h24. À minuit, Dominique a utilisé la clé pour déverrouiller l'unité numéro 247, un petit espace 5x10 contenant 4 récipients en plastique soigneusement étiquetés et un boîtier de portefeuille plat. Le premier conteneur détenait des dossiers médicaux datant de l'adolescence de Stella. Les termes cliniques ont documenté ces conditions. Troubles de la personnalité limite, dépression cyclique, brefs épisodes psychotiques déclenchés par l'abandon émotionnel, les antécédents de traitement des installations du Connecticut, Suisse, de la Californie, des médicaments, des thérapies, des périodes de stabilité suivies de rechutes catastrophiques. Le deuxième conteneur contenait des revues, dont des dizaines s'étendant sur 20 ans. Dominique en a ouvert un de la période où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. L'écriture de Stella de plus en plus frénétique à travers la page. Rencontre avec Dom ce soir. Il représente tout ce qui pourrait me stabiliser. Maman dit qu'il est parfait, réussi, contrôlé, il est peu probable qu'il déclenche mes problèmes d'abandon. Papa parlait déjà de lui comme s'il était la solution à leurs problèmes de Stella. Mais quand il me regarde, je me sens vu d'une manière qui me terrifie. Et s'il découvre qui je suis vraiment sous l'extérieur soigneusement construit? Le troisième conteneur tenait des photographies, pas des compositions artistiques, mais une documentation clinique des incidents d'autodommage. Des cicatrices blanches minces Dominique avait attribuées à des accidents d'enfance révélés comme des modèles délibérés sculptés lors d'épisodes de dissociation. Le quatrième conteneur contenait des lettres de relations précédentes. Des hommes et des femmes qui avaient brièvement occupé le rôle central dans la vie émotionnelle de Stella avant d'être jetés ou de la repousser. Un motif répété avec une cohérence dévastatrice. Enfin, le cas du portefeuille. À l'intérieur des photographies de Santorin, elle a mentionné des images brutes et non éditées capturant des moments de connexion authentique pendant leur lune de miel. Le sourire non gardé de Dominique. Les yeux de Stella reflétant quelque chose de réel, quelque chose au-delà de la maladie qui avait façonné sa vie. Down se brise lorsque Dominique est finalement retourné dans son pantouse. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Stella, il a senti quelque chose qui se fissure dans le calcul du froid qui avait gouverné sa réponse. Pas le pardon, jamais ça, mais peut-être quelque chose d'adjacent à la compréhension. Stella avait été brisée bien avant de le rencontrer. Sa trahison, bien que réelle, avait été influencée par des facteurs au-delà de la simple infidélité. Harrington avait exploité ses vulnérabilités avec une précision chirurgicale, utilisant Blackwell comme instrument. Dans la lumière du matin clair, Dominique a fait face à une vérité inconfortable. Dans sa quête de vengeance parfaite, il était devenu une image miroir de Lawrence Harrington. Calculé, impitoyable, défini par la rétribution plutôt que par la création. La réalisation n'a rien changé sur le passé, mais a jeté un avenir sous un jour différent. La question était de savoir si cet avenir serait façonné par la même efficacité du froid qui avait exécuté sa vengeance ou si quelque chose d'autre pourrait émerger de l'épave de tout ce qu'il avait perdu. Dominique a clôturé le conteneur de stockage des revues de Stella, une décision formant. Il compléterait ce qu'il avait commencé avec Harrington, aider Jennifer Palmer à exposer la fraude de la fondation, s'assurer qu'aucun actif caché ne restait. Il maintiendrait sa trajectoire professionnelle à Monarch,
reconstruisant la réputation de l'entreprise après la honte de Harrington. Mais les vendettas personnels étaient terminés. Maxwell Reed, déjà détruit financièrement et emprisonné, n'a nécessité aucune autre attention. Stella dépassait toute comptabilité terrestre. Les autres joueurs périphériques, Marina Santos, Terence Palmer, même Lily Montero, avaient été suffisamment abordés dans la résolution plus large. Il était temps de fermer ce chapitre définitivement, pas avec pardon. Dominique Reeves n'a pas pardonné la trahison, mais avec une reconnaissance à froid, cette vengeance, même parfaitement exécutée, n'a fourni aucune satisfaction durable. La véritable victoire allait aller de l'avant sans permettre à l'expérience de le définir. Harrington avait cherché à détruire complètement Dominique. La défaite de cet objectif n'était pas seulement la survie, mais l'évolution. Il a atteint son téléphone et a composé le numéro de Preston. « J'ai besoin que vous gérez les questions de Harrington restantes », a-t-il déclaré sans préambule. L'enquête pour fraude de la Fondation contre Jennifer Palmer. Les poursuites civiles des autres victimes. Tout cela. Vous prenez du recul. Preston parut surpris. Je fais un pas en avant. Direction différente. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique s'est servi un rare scotch du matin et l'a porté dans un toast silencieux au compte clôturé et au rendement calculé. Certaines dettes ont été intégralement payées, d'autres resteraient à jamais en souffrance. Chapitre 8. La reconstruction. Un an jour pour jour après le meurtre de Noah Blackwell, Dominique se tenait devant les fenêtres allant du sol au plafond de son bureau de Monarch Financial Group, regardant une tempête de fin d'été traverser les toits de la ville. À 43 ans, il a consolidé sa position de PDG, restructurant l'entreprise avec la même précision qu'il avait appliquée à sa vengeance. Le buste de l'interphone. Monsieur Reeves, votre 16h est là. Centrez-vous. L'agent Alvarez est entré. Maintenant promu directeur adjoint de la division des cols blancs du FBI. Leurs relations professionnelles avaient évolué vers quelque chose qui ressemblait à du respect mutuel, voire à de l'amitié. Félicitations pour l'acquisition de Westbrook, dit-elle, déclinant son offre de rafraîchissement. La presse financière vous qualifie d'impitoyablement innovant. Des éloges dans cette industrie. Dominique lui fit signe de s'asseoir. Qu'est-ce qui amène le FBI à ma porte cette fois-ci? Fermeture. Alvarez a placé un dossier sur son bureau. Nous avons terminé l'enquête sur les précédentes victimes d'Harrington. 5 cas confirmés, dont le vôtre. 2 suicides résultant de ces nominations. Une famille financièrement détruite. Une carrière politique prometteuse déraillée par un scandale fabriqué. Et maintenant, justice a été rendue. Le ton de Dominique ne révélait rien de ses pensées. La justice juridique, oui. Alvarez l'a étudiée, mais nous savons tous les deux qu'un autre type de justice a été appliqué dans cette affaire. Dominique croisa son regard uniformément. J'ai toujours agi dans le respect de la loi. Agent Alvarez, directeur adjoint maintenant. Elle sourit légèrement. Et oui, techniquement, vous l'avez fait. Votre destruction financière de Reed et Harrington était magistralement légale, mais nous savons tous les deux que la vengeance était votre principale motivation. Le FBI se préoccupe-t-il généralement de la motivation lorsqu'aucune loi n'a été enfreinte? Seulement lorsque des modèles émergent. Alvarez a mis le dossier sur écoute. En étudiant la méthodologie de Harrington, nous avons remarqué des parallèles intéressants avec votre propre approche l'année dernière. Clinique, globale, conçue pour détruire plutôt que simplement punir. Si vous suggérez que je devienne comme Harrington, non, l'interrompit-elle fermement. Harrington était un sociopathe qui aimait souffrir. Tu es quelque chose de différent. Plus contenu. Mais la précision de votre représailles soulève des questions sur la suite des événements. Rien ne se passe ensuite. Les comptes sont réglés. Alvarez hocha lentement la tête. C'est pourquoi je suis ici pour confirmer que ces comptes sont réellement fermés. Pas de détails. Nous devrions nous inquiéter. La question implicite restait entre eux. Dominique avait-il vraiment fini avec sa vendetta ou était-ce devenu un modèle pour gérer les futurs torts perçus? Mon intérêt pour Harrington a pris fin avec sa condamnation. Il déclara catégoriquement Dominique. Mon objectif est maintenant de reconstruire cette entreprise. Je suis heureux de l'entendre. Alvarez se leva pour partir. Encore une chose. Lawrence Harrington a été retrouvé mort dans sa cellule hier matin. Suicide apparent. Bien que l'enquête soit en cours,
Dominique a absorbé cette information sans réaction visible. Une évasion finale des conséquences ou la conséquence finale elle-même. Alvarez se dirigea vers la porte. De toute façon, c'est fini. Après son départ, Dominique retourna à la fenêtre, analysant cette évolution. La mort de Harrington aurait dû paraître significative. La résolution ultime du conflit qui a défini les 18 derniers mois de sa vie. Au lieu de cela, il ne ressentit qu'un lointain accusé de réception des informations. Reçu. Son interphone sonna à nouveau. Monsieur, Miss Palmer est également en ligne. Elle dit que c'est important. Jennifer Palmer. Une autre résolution lâche et intrigante. Dominique. Sa voix semblait tendue lorsqu'il répondit. Vous avez entendu parler de Laurence tout à l'heure. Mes condoléances malgré tout. Je n'appelle pas pour ça. Il s'agit de Cameron. Cameron Harrington, le fils de Laurence issu de son premier mariage. Un capital risqueur de 35 ans qui avait publiquement désavoué son père après l'éclatement du scandale. Et lui? Il s'est renseigné sur vous. Les détails, les habitudes personnelles, les systèmes de sécurité, les routines quotidiennes, l'intérêt de Dominique s'est aiguisé. Vous croyez qu'il me blâme pour la chute de son père? Je sais qu'il le fait. Laurence l'a appelé de prison la semaine dernière. Leur première communication depuis des mois. Jennifer hésita. Cameron a le tempérament de son père, mais pas sa subtilité. S'il prépare quelque chose, j'apprécie l'avertissement. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique a contacté son chef de la sécurité, mettant immédiatement en œuvre des protocoles améliorés. Cameron Harrington représentait exactement le genre de menace à laquelle Dominique s'était préparé, émotionnel, prévisible et finalement gérable. Le lendemain soir, Dominique a travaillé tard pour examiner les propositions d'acquisition d'une start-up biotechnologique prometteuse. Nous avons finalement quitté le bureau à 22h45. Le parking exécutif était presque vide. Il sentit la présence avant de la voir, la sensation piquante d'être observé. Au lieu de continuer vers sa voiture, Dominique s'est arrêté, se tournant lentement pour faire face au pilier de support en béton situé à 20 pieds. Si vous envisagez de rester dans l'ombre, Monsieur Harrington, vous avez choisi un mauvais éclairage. Votre position se reflète sur la vitre de ma voiture. Cameron Harrington est apparu. Grand comme son père, mais plus mince, plus dur, avec une intensité à peine contenue. Une prise de conscience impressionnante. La prison a-t-elle rendu mon père prévisible, ou avez-vous toujours été aussi paranoïaque? La préparation n'est pas de la paranoïa. Dominique a maintenu une posture détendue malgré le léger renflement sous la veste de Cameron. Arme dissimulée, côté droit. Vouliez-vous quelque chose de spécifique? Ou est-ce juste pour la reconnaissance? Je veux te voir de près. L'homme qui a détruit mon père. Votre père s'est détruit. J'ai simplement exposé ses méthodes. Le rire de Cameron n'avait rien d'humour. Après avoir orchestré un montage élaboré impliquant son arme, sa femme et un photographe mort. Ne m'insulte pas avec une fausse modestie, Reeves. Votre vengeance a été magistrale. Si vous l'avez admirée, pourquoi êtes-vous ici avec une arme à feu mal dissimulée? La main de Cameron se tourna vers sa veste. Parce que le sang exige du sang. Les obligations familiales transcendent l'évaluation personnelle. Avant de continuer cette vendetta mal avisée, dit Dominique d'un ton neutre. Vous devriez savoir 3 choses. Premièrement, les caméras de sécurité enregistrent cette rencontre sous plusieurs angles. Deuxièmement, mon responsable de la sécurité surveille cette conversation en temps réel. Et troisièmement, tout ce que vous avez dit jusqu'à présent constitue la preuve d'une intention préméditée. L'expression de Cameron oscillait entre la rage et l'incertitude. Votre père a passé des décennies à bâtir son empire avant que je dénonce ses crimes. Dominique a poursuivi, vous avez passé l'année dernière à vous éloigner de sa disgrâce, à établir des références indépendantes. Tous ces progrès disparaissent au moment où vous dégainez cette arme. Il s'est suicidé à cause de vous. La voix de Cameron s'est brisée avec un véritable chagrin. Non, il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas faire face aux conséquences de ses actes. Dominique a fait un pas en avant prudent. Le même choix auquel vous êtes confronté maintenant. Continuer son chemin de destruction ou créer quelque chose de différent. Pendant un moment de tension, la main de Cameron est restée en équilibre près de son arme dissimulée. Puis avec un effort visible, il a détendu sa posture.
Ce n'est pas fini, a-t-il marmonné. C'est possible. Votre père a essayé de me détruire et a échoué. Après le départ de Cameron, l'équipe de sécurité a émergé de positions cachées dans le garage, prête à intervenir si nécessaire. Devrions-nous alerter les autorités, monsieur? Dominique réfléchit aux implications de l'apparition de Cameron. Augmenter la surveillance sur lui pour le mois prochain. S'il fait des gestes suspects, nous impliquons les forces de l'ordre. Plus tard dans la nuit, dans son appartement, Dominique a visionné les images de sécurité de sa confrontation avec Cameron. Le chagrin du jeune homme était authentique, sa rage authentique. Mais il y avait eu autre chose dans ses yeux, une lueur de réticence, peut-être même de soulagement lorsque Dominique lui avait offert une échappatoire rationnelle à ses obligations émotionnelles. Cameron Harrington n'était pas son père. Le potentiel de violence existait, tout comme la capacité de croissance au-delà de l'héritage familial. Pour la première fois depuis près de 2 ans, Dominique a reconnu chez une autre personne quelque chose qui était lié à sa propre expérience. La lutte entre des modèles définis et de nouvelles possibilités. Cameron se trouvait à la croisée des chemins, semblable au cycle continu de représailles de Dominique, où forgerait une voie différente. Le lendemain matin, Dominique prit une décision inattendue. Il a contacté son équipe d'enquêteurs, la même qui avait aidé à démanteler l'empire financier caché de Lawrence Harrington, et à réorienter ses efforts. Au lieu de surveiller Cameron à la recherche de menaces, il compilerait des informations sur ses projets de capital risque, identifiant ceux ayant un potentiel légitime. 3 jours plus tard, Dominique a reçu une analyse complète du portefeuille commercial de Cameron. La plupart étaient des investissements technologiques standards, mais un s'est démarqué. Une start-up de technologie médicale développant des traitements avancés pour les troubles psychiatriques en se concentrant sur le trouble de la personnalité limite et les affections associées. Le lien avec l'état de Stella ne pouvait pas être une coïncidence. Une enquête plus approfondie a révélé que Cameron avait fondé l'entreprise peu de temps après l'arrestation de son père en utilisant sa part des fonds familiaux non saisis par les autorités. Dominique a organisé une réunion dans un lieu neutre, une salle privée du musée d'art moderne de la ville. Cameron arriva, l'air méfiant mais curieux. « J'ai supposé que notre prochaine interaction impliquerait des avocats ou des policiers », a-t-il déclaré, refusant de serrer la main offerte par Dominique. « Ce chemin reste disponible si vous le préférez. » Dominique désigna le portefeuille. Posé sur la table entre eux. « Mais je propose une alternative. » « Quel genre d'alternative ? » « Une proposition commerciale. » Dominique a ouvert le portefeuille, révélant une analyse détaillée du projet de technologie médicale de Cameron. Votre recherche sur les traitements psychiatriques est innovante mais sous-financée. Modern Financial Group a des clients qui recherchent exactement ce type d'opportunité d'investissement. L'expression de Cameron passa de la suspicion à la confusion. Vous voulez aider à financer mon entreprise après tout ce qui s'est passé. Je propose une relation strictement professionnelle bénéficiant aux 2 parties. Votre entreprise obtient le capital nécessaire. Mes clients obtiennent des investissements dans une technologie médicale prometteuse. Pourquoi ? Cameron a demandé sans détour. Quel est ton point de vue ? Dominique réfléchit attentivement à sa réponse. Votre entreprise se concentre sur le trouble de la personnalité limite, la condition qui a touché mon ex-femme. Cette recherche pourrait aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. La compréhension apparut dans les yeux de Cameron. Il ne s'agit pas de moi ou de mon père. Il s'agit d'elle. Il s'agit de créer quelque chose de constructif à partir de la destruction. Dominique a fermé le portefeuille. Vous disposez de 48 heures pour considérer l'offre. Après cela, il est définitivement retiré. 2 jours plus tard, les avocats de Cameron ont contacté Dominique avec une acceptation conditionnelle, entamant un processus de négociation minutieux qui a finalement abouti à un investissement de 10 millions de dollars structuré pour maintenir le contrôle de Cameron tout en fournissant le capital de croissance nécessaire. Lors de la signature du contrat, Cameron a finalement posé la question qui le dérangeait clairement. Est-ce votre version du pardon ? Non. La réponse de Dominique a été immédiate et définitive. Je ne pardonne ni les actes de votre père ni vos menaces, mais perpétuer le cycle ne sert à rien en pratique. Pratique. Cameron secoua légèrement la tête. Toujours le calcul avec vous. Préféreriez-vous que les décisions émotionnelles régissent les affaires ? Je préférerais comprendre ce qui vous a transformé de l'homme qui a systématiquement détruit tout ce lié à la conspiration de mon père en le sien.
Cameron fit un geste vague. Quelqu'un qui investit dans le fils de son ennemi. Dominique a signé un document final avant de répondre. J'ai passé 18 mois concentré sur une rétribution parfaite. Il a été minutieusement exécuté et finalement creux. Cet investissement présente des avantages potentiels tangibles qui vont au-delà de lui-même. Alors qu'ils concluaient leurs affaires, Cameron leur proposa une poignée de main à contre-cœur. Mon père aurait détesté ce partenariat plus que la prison. Je sais. Le sourire de Dominique était froid mais sincère. Considérez cela comme un retour sur investissement supplémentaire. Ce soir-là, Dominique visita pour la dernière fois l'unité de stockage contenant les effets personnels de Stella. Il avait tout examiné, dossiers médicaux, journaux, photographies, pour finalement comprendre les facteurs complexes qui l'avaient rendu vulnérable à la manipulation de Blackwell et à l'orchestration de Harrington. Rien de tout cela n'excusait sa trahison, mais cela fournissait un contexte qui manquait lors de sa campagne de vengeance. Si Stella avait été un autre type de victime dans le stratagème de Harrington, Cameron représentait une autre forme de dommage collatéral. Le fils façonné par l'influence toxique d'un père, qui a désormais du mal à se définir de manière indépendante. Dominique a emballé les conteneurs méthodiquement, les préparant pour la livraison à un centre de recherche médicale sécurisé associé à l'entreprise de Cameron. Les journaux et dossiers médicaux peuvent fournir des informations précieuses sur leur protocole de traitement. Les photographies, à la fois la documentation clinique de l'automutilation et les images de Santorin, resteraient privées, détruites plutôt que préservées. En fermant l'unité de stockage pour la dernière fois, Dominique a reconnu que ce chapitre de sa vie était véritablement en train de se conclure. Non pas avec la satisfaction ardente d'une vengeance accomplie, mais avec la reconnaissance plus froide que pour avancer, il fallait libérer le passé. Non pas par le pardon, mais par une déconnexion délibérée. Il était sorti de la conspiration de Lawrence Harrington, non seulement intact, mais évolué. Le calcul impitoyable qui avait exécuté sa vengeance dirigeait désormais l'expansion de son entreprise. La froide clarté qui avait permis d'identifier les vulnérabilités de son ennemi évaluait désormais les opportunités d'investissement avec une précision sans précédent. Dominique Reeves n'avait pas pardonné à ceux qui l'avaient trahi. Il avait simplement déterminé que continuer à se concentrer sur leur destruction limitait son propre potentiel de croissance. C'était finalement la décision la plus pratique possible. Chapitre 9. L'évolution. 2 ans après le meurtre de Noah Blackwell, Dominique se trouvait dans le brillant laboratoire de recherche de Neuronova Thérapeutique, la société de Cameron Harrington qui était devenue la pièce maîtresse du portefeuille de technologie médicale de Monarch. Les essais cliniques sur le traitement du trouble de la personnalité limite ont montré des premiers résultats prometteurs. Il ne s'agit pas d'un remède, mais potentiellement d'un protocole de prise en charge plus efficace que les options existantes. Votre investissement a transformé notre chronologie. Le docteur Helen Chapman, la chercheuse principale, lui a expliqué en le guidant à travers l'établissement. Nous avons compressé 5 années de développement en 18 mois. Quand prévoyez-vous l'approbation de la FDA pour les essais sur l'homme ? A demandé Dominique, étudiant les données affichées avec son intensité caractéristique de 12 à 14 mois, sauf complications. Le docteur Chapman a fait signe à un associé de recherche qui s'est approché avec une tablette. Nous venons de terminer la dernière analyse comparative utilisant des antécédents de patients anonymisés. L'associé tendit la tablette à Dominique. Il a immédiatement reconnu les données. Informations extraites du dossier médical de Stella, anonymisées mais distinctives par leur schéma de traitement et de rechute. Le patient S présente le schéma typique de résistance au traitement. Le docteur Chapman a continué, ignorant le lien personnel. Notre modélisation suggère que notre nouveau composé aurait pu offrir une stabilité considérablement améliorée pendant les périodes critiques. Dominique rendit l'expression de la tablette ne révélant rien de ses pensées. Amélioration théorique pour les patients théoriques. Pour l'instant, le docteur Chapman était d'accord. Mais les vrais patients en bénéficieront bientôt. Après avoir terminé la visite, Dominique a rencontré brièvement Cameron Harrington dans son bureau moderniste surplombant le campus de recherche. Leur relation professionnelle avait évolué vers un respect mutuel prudent. L'ombre de l'héritage de Lawrence Harrington s'est progressivement éloignée de leurs interactions. Les rapports trimestriels sont prometteurs, a noté Dominique, acceptant l'espresso offert par Cameron. Le comité d'investissement de Monarch est satisfait. Bon timing. Cameron s'appuya contre son bureau. Parce que nous envisageons de nous étendre aux traitements spécifiques au traumatisme, aux applications liées au SSPT, aux contrats militaires,
et éventuellement de nous concentrer initialement sur les applications civiles. Cameron l'a étudié attentivement, y compris les protocoles de traitement pour les survivants de manipulation psychologique et de contrôle coercitif. La référence à l'expérience de Stella avec Blackwell et, par extension, à la propre victimisation de Dominique par Harrington restait muette entre eux. « Envoyez la proposition à mon bureau, dit Dominique d'un ton neutre. Le comité l'examinera selon le calendrier standard. J'aimerais d'abord votre évaluation personnelle, a insisté Cameron. Compte tenu de votre point de vue unique sur le sujet, Dominique posa sa tasse à expresso. Mon point de vue n'a pas d'importance. La science et le potentiel du marché ont déterminé les décisions d'investissement. La franchise de Cameron faisait écho à la franchise de son père, sans aucune nuance malveillante. Vous avez initialement investi en raison de l'état de votre ex-femme. Cette expansion est directement liée à ce que Blackwell lui a fait. L'influence de mon père, développant son propre style de leadership. Plus transparent, moins manipulateur, mais tout aussi déterminé. Je vais l'examiner personnellement, a finalement admis Dominique. Mais la décision d'investissement reste du ressort du comité, acceptant la victoire nuancée. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'expression de Dominique ne changea pas, mais son attention s'accentua. Éditeur, Stand & Press. Journaliste d'investigation sérieux, pas d'exploitation de tabloïd. Cameron sirota son expresso. J'ai accepté d'être interviewé. Votre prérogative. Elle vous contactera ensuite. Lily Montero a fourni votre nom. La mention de Lily, quelqu'un que Dominique n'avait pas vu depuis les funérailles de Stella, était inattendue. Monto est impliqué. Éditeur collaborateur apparemment. Cameron étudia la réaction de Dominique. Participerez-vous? Non. La réponse est venue sans hésitation. Le dossier juridique est complet. Mon point de vue n'ajoute rien de valeur si ce n'est l'élément humain. Qu'avez-vous ressenti en découvrant la trahison de votre femme? Comment vous avez planifié votre réponse? Qu'est-ce qui a motivé chaque étape de vos représailles? Les émotions n'ont aucun rapport avec l'exactitude historique. Cameron a ri sans humour. C'est exactement pourquoi votre participation est importante. Votre approche clinique de la vengeance a fasciné le journaliste. Elle appelait cela une dévastation méthodique sans satisfaction émotionnelle. Une évaluation intéressante mais inexacte. Vraiment? Cameron posa sa tasse. 2 ans plus tard, mon père étant mort, ses conspirateurs emprisonnés ou ruinés, votre vengeance est complète. Êtes-vous satisfait, Dominique? La destruction de toutes les personnes impliquées a-t-elle comblé le vide créé par leur trahison? La question était présomptueuse et intrusive, mais quelque chose dans l'approche directe de Cameron méritait une réponse tout aussi directe. La satisfaction implique une composante émotionnelle. Dominique a maintenu un contact visuel. J'ai recherché les conséquences appropriées pour des actions spécifiques. Une fois réalisé, j'ai avancé sans regarder en arrière, sans regret ni triomphe. Regarder en arrière limite les progrès vers l'avant. Cameron secoua légèrement la tête. Vous êtes soit l'être humain le plus évolué que j'ai jamais rencontré, soit le plus dangereusement compartimenté. Ces catégories ne s'excluent pas mutuellement. La conversation s'est déplacée vers des questions commerciales, mais les questions de Cameron ont persisté alors que Dominique quittait le centre de recherche. Le livre proposé représentait une potentielle réouverture d'un chapitre qu'il considérait comme définitivement clos. Il ne s'agit pas précisément d'une menace, mais d'une résurrection malvenue d'événements qu'il vaut mieux laisser à l'histoire. 3 jours plus tard, la journaliste Catherine Winters, finaliste du Pulitzer pour sa couverture des crimes financiers, a contacté son bureau pour demander un entretien. Dominique a refusé par l'intermédiaire de son assistant, offrant seulement une déclaration préparée reconnaissant les résultats juridiques sans commentaire personnel. Ce soir-là, Lily Monto est apparue dans son appartement, à l'improviste, inattendue et importune. La sécurité n'aurait jamais dû vous laisser sortir. Nota Dominique en lui accordant l'entrée à contre-cœur. J'ai mentionné le nom de Stella. Votre chef de la sécurité a un côté sentimental. Lily observa l'espace minimaliste avec un regard critique. Je vis toujours comme un moine haut de gamme. Je vois. Que veux-tu, Lily? 5 minutes d'honnêteté. Elle lui faisait face directement. Catherine Weiner écrit un livre important. Votre point de vue compte dans son intégralité. Le casier judiciaire ne représente pas toute l'histoire,
l'interrompit Lily. Il documente ce qui s'est passé, mais pas pourquoi, ni le coût humain. Et vous pensez que je suis qualifié pour aborder le coût humain? Le ton de Dominique resta neutre. Je crois que vous êtes la seule personne à avoir vécu tout l'arc de victime à vengeur jusqu'à ce que vous êtes maintenant. Lily fit un geste vague. PDG, investisseur, vase vide, poétique mais inexact. Puis corriger le dossier. L'expression de Lily s'adoucit légèrement. L'histoire de Stella mérite d'être racontée avec précision. Le vôtre aussi. Pourquoi est-ce important pour vous? Stella est partie. Les résultats juridiques sont établis. Parce que les gens devraient comprendre comment fonctionne quelqu'un comme Lawrence Harrington. Comment des personnes vulnérables comme Stella sont manipulées. Comment même des personnes fortes et intelligentes comme vous peuvent être ciblées. Lily croisa son regard directement. Et comment la vengeance, même parfaitement exécutée, coûte quelque chose d'essentiel. Dominique l'étudia pensivement. Tu crois que j'ai perdu quelque chose à cause de mes actions, n'est-ce pas? Lily jeta un coup d'œil autour du pantouse stérile. 2 ans plus tard, vous vivez seul, travaillez constamment, n'entretenez aucune relation proche. Vous avez reconstruit votre empire professionnel alors que votre vie personnelle reste une forteresse. C'est peut-être une préférence plutôt qu'une perte. Est-ce que le défi de Lily était doux mais direct? Avant la conspiration d'Harrington, vous aviez une vie. Au-delà du calcul. Vous devenez désormais l'incarnation humaine d'une feuille de calcul. Tous les résultats, aucune émotion. L'évaluation était plus proche de la vérité que Dominique ne l'admettrait. La froide efficacité qui avait servi sa vengeance était en effet devenue sa caractéristique déterminante, s'infiltrant au-delà du contexte professionnel dans tous les aspects de son existence. Lors d'une interview, Lily a insisté, « Si vous respectez vos limites, alors nous ne vous dérangerons plus jamais. » Dominique a examiné la proposition avec son analyse méthodique typique. Le livre serait publié quelle que soit sa participation. Son point de vue pourrait corriger des inexactitudes ou des interprétations erronées. Le coût semblait minime pour les avantages potentiels. Envoyez-moi à l'avance les sujets de questions proposés, a-t-il finalement concédé. Une séance, de 2 heures maximum, enregistrée mais soumise à mon accord avant publication. Merci. Le soulagement de Lily semblait sincère. Catherine contactera son bureau demain. Après son départ, Dominique se tenait à sa fenêtre donnant sur les lumières de la ville, réfléchissant à l'évolution inattendue. Il avait construit sa vie d'après-vengeance avec une précision minutieuse, une progression professionnelle sans enchevêtrement personnel, des investissements stratégiques sans attaches émotionnelles, une dynamique en avant sans réflexion en arrière. L'entretien proposé menaçait cette séparation soigneusement entretenue entre passé et présent. 2 semaines plus tard, Catherine Winters arrivait dans son Pentouse, territoire neutre choisi à la place de son bureau pour éviter les connotations corporatives. En personne. Elle projetait une intelligence ciblée sans l'intensité émotionnelle de Lily ou le détachement professionnel d'Alvarez. Merci d'avoir accepté cette interview, commença-t-elle en installant son matériel d'enregistrement. Je comprends votre hésitation à revenir sur ces événements. Et vous? Le ton de Dominique ne révélait rien. Catherine sourit légèrement. Peut-être pas, mais j'apprécie quand même votre volonté. Pendant les 2 heures suivantes, elle guida leur conversation avec une habileté surprenante. Jamais conflictuelle, mais toujours directe, permettant des silences confortables lorsque Dominique avait besoin de formuler des réponses précises. « Et quand vous avez découvert la trahison de votre femme, demanda-t-elle prudemment. Et quelle a été votre première réaction émotionnelle? Et clarté, répondit Dominique après réflexion. Pas de colère ou de chagrin au départ, juste une compréhension cristalline que tout ce que je croyais à propos de notre relation était faux et que cette clarté a guidé vos actions ultérieures. Cela a supprimé l'interférence émotionnelle de la planification stratégique. Catherine hocha la tête pensivement. De nombreux conjoints trahis agissent de manière impulsive. Confrontation, scène publique, comportements autodestructeurs. Au lieu de cela, vous avez construit une réponse élaborée ciblant toutes les personnes impliquées dans le complot. Pourquoi? Efficacité. Dominique a déclaré simplement, les réactions émotionnelles apportent un soulagement temporaire mais rarement une résolution appropriée. Dans votre définition d'une résolution appropriée, incluez la destruction financière pour Reed, les conséquences juridiques complètes pour Harrington, la dissolution complète de votre mariage, des réponses proportionnelles à des trahisons spécifiques. Catherine l'étudiait.
Regrettez-vous un aspect de votre réponse? La question fit réfléchir Dominique. En 2 ans, il avait évalué les résultats mais n'avait jamais considéré le regret comme une mesure pertinente. Je reconnais certaines inefficacités dans mon approche. Il a finalement reconnu. L'énergie dirigée vers Maxwell Reed aurait pu être mieux allouée ailleurs. Son rôle était secondaire. Sa punition est peut-être disproportionnée par rapport à son implication. Et concernant Stella, y a-t-il un réexamen? Non. La réponse est venue sans hésitation. Sa trahison est antérieure à la manipulation d'Harrington. Les conséquences étaient adaptées à ses actes. Catherine hocha la tête, prenant une note. Après avoir exécuté votre vengeance si complètement, avez-vous éprouvé la satisfaction que vous espériez? Je n'ai jamais recherché la satisfaction. Dominique a maintenu un contact visuel. J'ai cherché une solution. Et tu l'as trouvée? La question restait entre eux, étonnamment complexe. Avait-il trouvé une solution? Les dénouements juridiques furent définitifs, la comptabilité personnelle complète. Pourtant, quelque chose restait en suspens. Pas dans les paramètres extérieurs de sa vengeance, mais en lui-même. La résolution est un processus continu. Il a enfin déclaré que les objectifs immédiats avaient été atteints. L'intégration à long terme se poursuit. Intégration de quoi exactement? Expérience dans l'identité. Dominique réfléchit attentivement à ses paroles. Avant ces événements, je me définissais à travers certains paramètres. Investisseur prospère, mari dévoué, décideur rationnel. Par la suite, ces définitions ont nécessité des ajustements. Et qui êtes-vous maintenant selon votre propre évaluation? La question aurait dû être simpliste, mais Dominique se retrouva réellement à y réfléchir. Qui est-il maintenant? L'architecte de la vengeance parfaite? Le PDG calculateur? L'homme qui avait aimé et perdu Stella? La cible qui avait déjoué le complot de Lawrence Harrington? Je suis ce que j'ai toujours été, répondit-il finalement. Quelqu'un qui calcule les risques, évalue les rendements et exécute des stratégies, mais avec des algorithmes modifiés basés sur des données mises à jour. Catherine sourit légèrement. C'est peut-être l'autodescription la plus clinique que j'ai jamais enregistrée. C'est exact. Est-ce complet? Dominique ne répondit pas immédiatement. Une auto-évaluation a-t-elle déjà été réalisée? Les événements entourant le meurtre de Blackwell et la conspiration de Harrington avaient fondamentalement modifié sa compréhension de la confiance, de la loyauté et sa propre capacité de vengeance méthodique. Mais il n'avait pas changé sa nature essentielle, révélant simplement des aspects jusqu'alors non testés. C'est suffisant, dit-il finalement. Une fois l'entretien terminé, Catherine l'a remercié pour sa franchise, promettant d'envoyer les sections de transcription pertinentes pour approbation avant publication. Alors qu'elle emballait son équipement, elle a posé une dernière question non enregistrée. Officieusement, referiez-vous tout cela de la même manière? Le démantèlement complet de toutes les personnes impliquées. Dominique réfléchit à la question avec une véritable réflexion. Non, répondit-il finalement. Je serai plus sélectif dans mes cibles, plus précis dans mes méthodes. Harrington méritait tout ce qu'il recevait des autres. Il convient de faire une pause. Les dommages collatéraux ne sont pas toujours nécessaires ou productifs. Après le départ de Catherine, Dominique resta dans son salon. La conversation ayant suscité des réflexions inattendues. Pour la première fois depuis des années, il s'est permis de considérer pleinement l'arc des événements depuis la découverte jusqu'à la vengeance jusqu'à la réalité actuelle. Il avait survécu à la conspiration de Harrington non seulement intacte, mais améliorée de bien des manières. Sa position professionnelle était plus forte que jamais. Son portefeuille d'investissement plus diversifié et plus réussi. Sa réputation dans les milieux financiers n'a pas été ternie par le scandale personnel. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé en lui. Pas exactement perdu, mais transformé. La capacité de confiance, de connexion émotionnelle avait été recalibrée sur une bande passante plus étroite. Le potentiel d'un véritable partenariat avait été revu à la baisse dans son algorithme personnel. S'agissait-il d'une évolution ou d'une diminution, d'une adaptation ou d'un dommage? La question elle-même reflétait un type d'introspection qu'il avait largement abandonné depuis qu'il avait exécuté sa vengeance. 3 mois plus tard, le livre de Catherine a été publié avec un grand succès. La conspiration Harrington, manipulation, meurtre et vengeance méthodique est devenu un best-seller instantané.
son examen sans faille de la manipulation psychologique de Lawrence Harrington et de la réponse calculée de Dominique, capte la fascination du public. Dominique a reçu son exemplaire directement de l'éditeur, mais l'a laissé fermer sur son bureau pendant plusieurs jours. Lorsqu'il le lut enfin, il découvrit que Catherine avait capturé les événements avec une précision remarquable et une perspicacité inattendue. Ses propres sections citées ont été présentées équitablement dans un contexte approprié. Le dernier chapitre contient cependant quelque chose d'inattendu. Extrait du journal de Stella que Dominique n'avait jamais vu, apparemment fourni par ses parents après sa mort. Les entrées dataient de ces derniers mois dans le Connecticut. Dominique a parfaitement calculé, comme il le fait toujours, la conséquence appropriée de ma trahison. Ni plus ni moins. Je me surprends à admirer la précision même si elle me détruit. Nous nous ressemblions plus qu'aucun de nous ne le pensait. Tous deux piégés dans nos propres formes de calcul. Le mien est émotionnel et stratégique, tous deux finalement destructeurs. Si je pouvais lui dire une chose maintenant, ce serait celle-ci. L'exécution parfaite de la vengeance ne guérit pas la blessure initiale. Cela garantit simplement que les deux parties portent des cicatrices identiques. Dominique ferma le livre. L'évaluation finale de Stella restait gravée dans son esprit. Sa perspicacité, même à travers le prisme de sa maladie, contenait une vérité inconfortable. Sa vengeance, bien que méticuleusement exécutée, l'avait en effet laissé sa propre marque. Pas une faiblesse justement, mais une altération. Ce soir-là, il a reçu un appel inattendu de Cameron Harrington. « Je viens de terminer le livre d'hiver », a déclaré Cameron sans préambule. Lecture convaincante en effet. Dominique a maintenu sa neutralité caractéristique. La dernière entrée du journal de prison de mon père est particulièrement intéressante. L'avez-vous lu? Pas encore. Dominique avait parcouru les annexes, mais pas à fond. Il l'a écrit la veille de son suicide. La voix de Cameron tenait des émotions complexes. Ma plus grande réussite n'était pas mon empire financier ou mes liens politiques, mais créant une image miroir de moi-même dans Dominique Reeves. En le détruisant, je l'ai transformé. Mes méthodes deviennent ses méthodes. Mon calcul est le calcul. Même dans la défaite, j'ai assuré que mon approche survit chez l'homme qui m'a détruit. Les mots ont atterri avec un impact inattendu. L'évaluation finale de Harrington a fait écho aux préoccupations de Lily et aux questions tacites de Catherine. Sa vengeance parfaite avait-elle transformé Dominique en reflet de l'homme même qui l'avait détruit? Mon père était un manipulateur jusqu'à la fin, Cameron a continué. Cette déclaration finale a été sa tentative de pénétrer votre victoire. Ou peut-être son observation la plus honnête. Dominique s'est surpris avec la reconnaissance. Vous n'êtes rien comme lui, Cameron a déclaré fermement. Votre calcul sert la création unique de nouvelles stratégies d'investissement avec une application plus large que l'accumulation de richesses personnelles. Précisément ordonnée, sa vengeance a été. Le calcul était complexe, les variables nombreuses. La confiance une fois brisée était difficile à recalibrer. La vulnérabilité une fois exploitée a créé une conscience durable du risque. Pourtant, l'isolement alternatif et permanent derrière les murs de calcul parfait représentait sa propre forme de défaite. Si l'objectif final de Harrington avait été de transformer Dominique en son image miroir, le maintien de cette transformation signifiait la victoire ultime de Harrington, même au-delà de la tombe. Dominique a atteint son téléphone, prenant une décision qui n'était pas purement stratégique pour la première fois depuis des années. Il a composé le numéro de Jennifer Palmer. « J'ai envisagé votre proposition de fondation », a-t-il déclaré lorsqu'elle a répondu. L'initiative psychiatrique pédiatrique. Je voudrais discuter de la participation personnelle potentielle au-delà de l'investissement financier. Implication personnelle. Sa surprise était évidente. À quel titre? Conseil consultatif. Initialement, peut-être un engagement plus direct à mesure que le programme se développe. Dominique s'est retrouvé à ajouter certaines blessures ne peut pas être évitées, mais un meilleur traitement pourrait aider à la récupération. Dominique Reeves envisage quelque chose au-delà des rendements financiers. Le ton de Jennifer a eu un doux amusement. Le livre de Catherine a dû avoir un impact. Disons que cela a provoqué le recalcul de certaines variables. Après avoir conclu l'appel, Dominique est retourné à la fenêtre, regardant les lumières de la ville avec une nouvelle conscience. Sa vengeance avait été parfaite, calculée, exécutée et achevée avec précision. Mais la vengeance elle-même était intrinsèquement apparente,
s'attaquant aux blessures passées plutôt que de créer des possibilités futures. La véritable victoire sur le complot de Lawrence Harrington n'était pas dans l'exécution parfaite de la rétribution, mais dans ce qui est venu après, les choix ont fait lorsque les comptes ont été réglés et que les registres ont fermé. Dominique Reeves ne pardonnerait jamais la trahison. Il ne ferait jamais confiance à l'aveugle ou à aimer sans réserve. Le calcul du froid qui avait servi sa vengeance restera partie de son approche de la vie et des affaires. Mais peut-être que ce calcul pourrait englober plus de variables que la protection de l'auto-PE. L'évitement des risques. Peut-être que l'algorithme pourrait se développer pour inclure la reconnexion mesurée, la vulnérabilité calibrée, l'ouverture stratégique aux expériences au-delà de la vengeance et de ses conséquences. Pas le pardon, jamais cela, mais peut-être l'évolution au-delà de la vengeance parfaite qu'il avait exécutée si complètement. Ce serait la victoire finale que Harrington ne pourrait jamais anticiper et Stella n'en assisterait jamais. Pas seulement survivant à la trahison, pas seulement en exécutant des représailles, mais en fin de compte transcendant à la fois pour devenir quelque chose ni victime ni avengé, quelque chose entièrement sa propre conception. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin.